un gros merci pour votre présence semaine après semaine. Alors, on a changé de plage horaire maintenant. On est les vendredis à 7 heures, un vendredi sur 2. Donc, on vous souhaite la bienvenue à ce méga party. Merci beaucoup de nous faire confiance puis d'être là fois après fois pour venir aussi apprendre comment on peut économiser, manger mieux et sauver du temps avec notre mode de vie Tupperware. Donc, c'est toujours important quand vous participez activement. Comment on fonctionne pour les tirages à la fin? C'est avec les commentaires. Donc, plus vous allez commenter, que ce soit par rapport à votre excitation, que ce soit par rapport que vous avez juste envie de partager des anecdotes, bien, lâchez-vous lousse parce que nous, on vous lit puis on aime bien ça, s'inspirer entre nous. Puis plus vous allez passer de commentaires, plus vous aurez la chance, en fait, de gagner. Alors, être renommé, c'est important. Puis, partagez le live, ça sera pour le prochain, parce qu'une fois de temps en temps, Facebook nous met au défi, puis ça a l'air qu'à soir, c'était le cas. Et c'est pas grave, on l'enregistre, puis on va pouvoir le publier par la suite, puis on va pouvoir même nous censurer en coupant des petits bouts si jamais il y a des choses à censurer. Alors voilà, l'objectif ici, c'est toujours le même. Nous, on est un paquet de monde hyper motivé, pas du tout professionnel dans le sens de diplôme. Fait que non, il n'y a personne ici qui a un diplôme en cuisine. On est toutes soit des mamans, des papas, des tantes, des grands-mamans. Puis, on travaille avec notre cœur pour aider les gens dans le fond, à sauver du temps dans leur cuisine, sauver de l'argent, manger mieux. Puis le but, c'est de vous inspirer à cuisiner grâce à nos trucs et astuces. Puis on aime ça se réinventer dans le fond à chaque semaine avec des nouvelles thématiques pour que ça nous donne le goût à chaque fois de revenir, mais aussi pour que ça nous permette d'assimiler. Parce que je ne sais pas pour vous, là, mais si on faisait 4 ans d'études dans une soirée, c'est sûr, on va en oublier des petits bouts. Donc, on a décidé un petit peu plus de sectionner nos thématiques. Puis moi, aujourd'hui, c'est une thématique qui me touche beaucoup parce que c'est le domaine de la collation. Alors, avant d'en aller dans le vif du sujet, je suis quand même curieuse de savoir dans le chat, je vous laisse des chances de gagner, là, qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir, puis avec quoi vous aimeriez repartir de la soirée? Puis là, dites-moi pas le tirage, là, pas ce genre de réponse-là là, que je cherche. Là. Alors, toujours curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que vendredi soir, vous avez décidé de vous asseoir devant un écran puis de nous écouter. On le sait, vous ne pouvez pas vraiment sortir. Là. Fait que s'il n'y avait rien de bon à télé, ça se peut que c'est ça la raison. Mais je suis certaine qu'il va y avoir des réponses plus inspirantes que ça, Mélissa. Fait que je te laisse faire la lecturation, comme on dit. Absolument. Donc, les gens sont vraiment curieux d'avoir des idées de collation. Les pâtes d'ours maison, ça l'intéresse. Plus de recettes de collation rapides. Donc, les recettes de collation, encore une fois, pour l'école des enfants. Toujours une soif d'apprendre. Repartir avec de nouvelles idées. Collation facile et, j'aime la fin, pas cher. Les recettes, donc on s'entend que toujours les recettes, c'est ce qui a la cote. Nouvelle idée de collation, des nouveaux trucs de recettes rapides. Pour moi, c'est d'apprendre encore et encore. Ça coûte cher d'acheter, oui, en effet, acheter à l'épicerie versus les faire maison. Il y a une grande différence de prix, puis vous allez voir ça ce soir. Collation maison, frugale et pas chère. Recette collation facile et santé, les pâtes d'ours. Donc, il y a des gens qui décident qu'ils vont prendre le temps de venir découvrir le mode de vie, des trucs, des choses à faire avec les enfants. Wow! Les gens sont motivés à être présents ce soir. Wow. Non, mais je suis quand même contente qu'ils disent qu'ils viennent voir les collations parce que c'est comme le thème de la soirée, tu sais. T'imagines-tu si quelqu'un nous avait répondu, je viens voir les repas préparés d'avance? Oh, ça, c'était la semaine passée. Puis, honnêtement, je suis contente que vous soyez autant d'être curieux par les collations parce que moi, je suis madame maths, là, j'aime bien ça, calculer. Puis, la première personne pour qui je le fais en passant, c'est moi parce que j'aime me convaincre. Tu sais, des fois, on fait quelque chose parce qu'on aime ça, puis je trouve qu'à un moment donné, il faut se questionner et dire, c'est-tu vraiment rentable? Là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça vaut-tu vraiment la peine ou je suis en train de perdre mon temps? Alors, je m'étais fait une activité une fois super divertissante où je m'étais amusée à faire plein de collations et à calculer le coût versus maison versus acheter tout fait au magasin. Puis nous, ici, on est une famille de 4, très typique, là, 2 adultes, 2 enfants.
juste par curiosité dans le chat, dites-nous combien vous êtes à la maison. Puis c'est comme quand même assez la moyenne. Puis je calcule que pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, qu'à chaque jour, on va manger, mettons, une compote de pommes, pas trop exagéré, une compote de pommes par jour. C'est comme une pomme par jour, en fait. Une barre tendre à la collation du midi, un muffin à la collation de l'après-midi, puis un biscuit pour le dessert du soir. Est-ce que c'est exagéré jusqu'à maintenant? Bien, juste en se basant sur ça, pour chaque personne de la famille, c'est 2500 d'économie de le faire maison versus de l'acheter tout fait. Puis là, ce soir, vous allez entendre Jonathan. C'est Jonathan, ben lui, c'est vraiment au niveau aussi écologique qui voulait avoir un impact positif en joignant les rangs de Tupperware. Ben, tu sais, on parle même pas de ça, là. Là, je suis en train de vous parler seulement cash, 2500 d'économie. Fait que moi, ma question, là, c'est combien d'heures vous devez travailler pour gagner dans vos poches 2500? Vraiment curieuse de savoir ça. S'il y en a qui ont le goût de faire des mathématiques puis nous écrire ça dans le chat, j'aimerais bien savoir. Puis on parle net, là, évidemment, parce que moi, quand je vous dis c'est 2500 d'économie, là, je parle que c'est un montant qui est net. Puis la question maintenant, c'est est-ce que tu es prête à investir ce nombre d'heures-là par année pour faire des collations? Parce que je suis pas mal certaine là, que ça va te prendre moins que 4 fois divisé par 4 le nombre d'heures que ça te prendrait pour gagner le 2500 que tu vas investir dans faire tes collations. Puis, il y a différentes façons de s'y prendre ce soir. Vous allez voir plein de manières. Vous allez voir autant qu'on peut les cuisiner à mesure ou autant qu'on peut s'en faire des grosses batches en avance puis dire, ben moi, j'en fais 4 fois par année là, des collations. Je me les clenche pour 3 mois, puis après ça, j'ai un 3 mois vraiment, vraiment de tranquillité. Mais juste pour vous dire que, mettons que tu gagnes 20 de l'heure net, ça veut dire que c'est 125 heures que ça te prend pour acheter, dans le fond, tes collations à 2500. Fait que, tu sais, moi, je pense pas que je mets 125 heures par année dans faire les collations pour ma famille. Puis, c'est ça que vous allez voir ce soir via la présentation, comment ça devient vraiment simple de cuisiner quand on est équipé, puis les énormes économies à faire. Tu sais, là, je parle sur 1 an, mais tu sais, mets-le, transpose-le maintenant sur un 5 ans, sur un 10 ans. Puis, tu sais, c'est toujours un pas à la fois. Tu sais, aujourd'hui, on parle de collation. Une autre fois, on va parler de la viande en spécial. Une autre fois, on va parler d'arrêter de gaspiller des fruits et légumes. Puis quand on accumule ça, là, un par-dessus l'autre, puis on va aller un jour toucher dans la restauration, bien, vous allez voir que quand je vous parle d'un 10 000 d'économie par année pour ma famille, le fait que j'ai adhéré au mode de vie Tupperware, ben c'est loin d'être exagéré, puis peut-être même c'est pas mal plus que ça. Mais tu sais, des fois, je me dis, il ne faut pas que je mette ça trop gros parce que les gens, ils vont dire, ben voyons donc. Fait que j'aime ça, le décortiquer en plusieurs départements. Fait que qui trouve que 2500, là, c'est pas exagéré quand on le calcule comme ça avec les 4? Alors voilà, on s'en va dans la cuisine de Mélissa et elle, aujourd'hui, elle va nous faire tout un atelier sous le thème du popcorn. Hey, s'il y a une économie à faire, là, c'est vraiment le popcorn. Et vous allez capoter de voir comment c'est simple, 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 puis comment l'impact, il est immense. Alors, je te cède la parole, Mélissa. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre méga party. Donc, je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans ma cuisine. Donc, pour me présenter, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, je vais vous faire ma petite Tupper Story. Donc, Mélissa, 36 ans, maman d'un grand garçon de 9 ans et demi, en couple depuis 16 ans avec mon conjoint David. Donc, au quotidien, je suis responsable de service de garde en milieu familial. Donc, j'accueille 5 enfants ici du lundi au vendredi. Et j'ai on the side aussi, mon Tupperware que j'espère bien qu'il va devenir mon emploi à temps plein. J'ai commencé Tupperware au mois d'octobre l'année passée, donc j'approche les 1 an, quand que ma meilleure amie m'a invitée à une démonstration. On s'entend que quand on est pris 24 heures sur 24 à la maison, toute excuse pour sortir est bonne. Et vu que je connaissais les produits puis je les aimais déjà beaucoup, c'était l'occasion rêvée. Je rencontre notre belle Julie, elle m'explique que je suis en mesure non seulement de m'équiper à rabais, mais d'aller me chercher un revenu supplémentaire pour éliminer les dettes,
Moi, j'avais un petit boulet que je traînais depuis l'université. Donc, moi, ça m'a parlé beaucoup. On embarque dans l'aventure. Et voilà, je suis fière de dire que je suis maintenant directrice avec une belle équipe, que je suis vraiment fière de votre présence ce soir, là, les filles. Bravo, je suis vraiment fière de vous. Et pourquoi j'y reste? Mais tout simplement à cause du mode de vie qui m'a fait changer du tout pour le tout. Je faisais affaire avec un traiteur avant de commencer Tupperware. Maintenant, je ne fais plus affaire avec Tupperware. Je ne fais plus affaire au traiteur depuis que j'ai Tupperware et j'économise un 400 $ par mois depuis que je fais moi-même à manger. Donc, moi, une de mes collations préférées que je raffole, c'est le popcorn. Parce que je trouve qu'il y a tout le temps des espèces de petites mémoires, des souvenirs rattachés. Quand on va à une fête foraine, on a tout le temps le popcorn. On va au cinéma en famille, on a du popcorn, des petites soirées tranquilles, collées sur le sofa. Donc, pour moi, le popcorn, c'est vraiment une collation que je trouve que c'est familial, que c'est facile à partager. Mais là, quand je me suis installée puis que j'ai commencé à calculer, parce qu'on aime bien ça, calculer, puis que je me suis rendu compte que je payais 12 fois plus cher mon popcorn, oui, 12 fois plus cher, quand je l'achetais déjà en sac tout prêt. Donc là, déjà là, je n'ai pas une grosse armoire. Un gros sac comme ça prend de la place. Mais si je les achète en grains, puis que je le fais au fur et à mesure quand j'en ai envie, bien, ça me coûte à peu près 22 sous le 100 grammes versus le sac qui est comme 2,99. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est que moi, avec ma Tupperware, bien, je peux faire mon maïs à la maison, dans le micro-ondes, en 2-3 minutes, tout dépendamment de la puissance, puis c'est fait. Je vais vous montrer, c'est vraiment simple. On prend le 3 litres, on va mettre le cône. Pourquoi le cône? Parce qu'on va s'assurer que les grains vont vraiment éclater de façon uniforme. Donc, vraiment, le milieu, c'est ce qui est plus difficile à réchauffer. Fait que là, mon maïs, il va tout éclater autour. C'est sûr que tu mets le couvercle parce que sinon, tu as un beau party dans ton micro-ondes. Et voilà, je le mets 2-3 minutes et j'ai mon maïs prêt. Je n'ai pas de gras qui a été rajouté. Fait que vraiment, pour les gens qui font attention, la collation idéale quand on veut quelque chose de cochonnerie, c'est le popcorn. Parce que vraiment, pour un 4 tasses, c'est comme l'équivalent d'un mini-sac de chips. Donc vraiment, si vous faites attention puis vous ne voulez pas avoir la petite graisse ici, bien, le maïs, c'est parfait. Puis là, moi, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est qu'il y a tellement de façons de le varier, de le pimper, de le colorer. C'est vraiment juste une partie de plaisir dans la cuisine. Donc, tu fais éclater ton maïs, puis après, bien, tu t'amuses. Comment tu t'amuses? Bien, je vais vous montrer ici. Et voilà. Donc, ici, là, j'ai déjà 7 variétés de popcorn que j'ai faites ici, avec tous les ingrédients que j'ai à la maison. Parce que vraiment, je ne vous cacherai pas que oui, on peut acheter à l'épicerie les espèces de petits contenants de saveurs, mais tantôt, on va vous montrer une diapositive. Là, ce qu'ils mettent là-dedans, là, je ne sais même pas là, comment ça s'appelle les produits, mais ce n'est pas des épices naturelles, pas du tout. Tandis que vous, quand vous faites vous-même vos mélanges, bien, vous savez ce que vous mettez dedans, puis c'est des épices, puis c'est des herbes, puis ça finit là. Il n'y a pas de dioxine de je ne sais plus trop quoi. Donc, je vais vous présenter toutes les sortes que j'ai faites, puis vous allez voir, c'est vraiment facile et accessible. Donc, on va commencer. On va avoir les recettes, hein? Absolument. Je vous ai toutes fait ça sur des petites images. Là, je vais tout vous donner ça. Inquiétez-vous pas. Donc, on a ici au barbecue. Donc, moi, ce que j'aime, c'est vraiment des épices qu'on utilise à la maison. Là. On parle de basilic, on parle de poudre d'ail, on parle d'oignons en petites pelures, on parle de chili, on parle de poivre de cayenne. En tout cas, vraiment, tout. Là, j'ai vraiment juste utilisé ce que j'avais dans l'armoire. Je n'ai pas été acheter autre chose, puis j'ai été capable de créer une variété. Donc, ici, j'ai au barbecue. Ici, ça, c'est pour ceux qui ont le côté un petit peu plus sucré. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le chocolat mexicain. Donc, c'est vraiment super simple. C'est fait avec du cacao, du sucre en poudre, puis de la cannelle. Juste ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment des ingrédients qu'on a à la maison. Ça, c'est l'autre style mexicain que j'aime bien. C'est comme style taco. Tu mets du fromage, puis tu rajoutes un mélange d'assaisonnement style chipotle que tu peux avoir fait toi-même maison. Ça ici, c'est pour les gourmands. Nathan, il l'a apporté à l'école ce matin. Il y a des guimauves puis des morceaux de chocolat qui ont fondu dedans. Ça, c'est vraiment super parce que quand tu le sors du micro-ondes, il est chaud. Fait que tout ce que tu vas rajouter dessus, il va fondre. Ici, j'ai la version ranch. Donc, vraiment, c'est ça. C'est un mélange d'épices, d'herbes, de fines herbes que j'ai. Le rose. Hein? C'est le fun, le popcorn rose? Eh bien, il y a 2 façons de le préparer. C'est à la fraise. Il y a la façon vraiment rapide que tu mets juste la poudre à jello dans
du beurre, oui, c'est ça. Tu mélanges ta poudre de Jell-O dans du beurre, puis tu fais juste le verser. Ou sinon, si tu veux peut-être vraiment santé à 100%, mais tu te fais juste un petit coulis de fraises maison avec tes fraises que tu as au frigo. Puis, et voilà, tu as du beau popcorn aux fraises. Au milieu, mais ça ici, c'est sriracha et lime, si tu aimes ça avec un petit kick. Ce qui est super le fun avec ça, je trouve, c'est que je peux faire mes assaisonnements déjà préparés. Fait que je sais que soirée cinéma, je veux faire du popcorn, mais là, je peux sortir mes petits assaisonnements. Je peux faire un bol d'une sorte ou sinon, je fais juste sortir ça ici, je mets ça sur la table, chacun a son petit bol, puis il peut l'assaisonner à son goût. Fait que ça me permet vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Tu fais un party, une fête d'enfants, les enfants peuvent prendre leur assaisonnement facilement, puis c'est super bien présenté. Façon de l'offrir aussi en cadeau, parce qu'on pense à ça, là, le temps des fêtes va approcher, puis moi, je trouve que c'est tellement réchauffant de recevoir un cadeau fait maison, puis pourquoi pas le mettre dans un beau Tupperware. Donc là, je pense qu'en présentement, il est en rose, mais moi, je l'ai en bleu. Ça serait encore plus beau. Là. Moi, j'ai mis le popcorn rose dedans. Imaginez-vous le contenant en rose avec le popcorn rose dedans. Ça fait tellement thématique. Un shower de bébé. Ça serait une bonne idée, ça, pour les showers de bébé. Donc, c'est une super belle façon de le transporter facilement. Il est hermétique, fait que tu sais que tu peux le conserver longtemps. Comme un sac, on achète le sac, là, puis on essaie de le refermer, puis ça ne se ferme pas. Moi, au moins, j'ai mon couvercle qui se referme super facilement. Ces petits beaux petits contenants-là ici, pour l'offrir en cadeau, soit que tu fais tes mélanges, que tu vas l'offrir dedans, ou justement, tu veux offrir un sample à ta personne, comme un cadeau d'invité, d'hôtesse et tout ça, bien, tu peux les remplir de différentes sortes de maïs, puis ça s'offre super bien en cadeau. Puis regarde, j'ai même mis un petit étiquette fancy. Puis là, pour ceux qui, justement, je pense aux kermesses qui aiment ça, là, je vous ai gardé le meilleur mélange pour la fin, celui au caramel. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il se fait dans Tupperware en plus, puis vous allez voir, c'est super, super facile. Fait que tu fais ton popcorn dans le 3 litres, puis après, tu as juste à faire ton mélange de caramel dans le 1,5 litres. Ça prend de la cassonade, du beurre, puis du bicarbonate de soude. Tu mélanges tout ça ensemble, tu mets ça au micro-ondes. Je vais vous donner la recette. Une couple de minutes, il faut l'arrêter, brasser, arrêter. Mais là, après, tu fais juste rajouter ton mélange, tu brasses tout ça, puis ça te fait vraiment ton popcorn au caramel, là, qui est comme tout croustillant, qui se défait comme un petit peu comme du bonbon. C'est vraiment super délicieux. Tu mets ça dans un beau contenant transparent. Ça fait une belle présentation sur la table. Tu mets le couvercle et voilà, je peux l'apporter, je peux le conserver pour un peu plus tard. Donc, comme je vous disais, inquiétez-vous pas, je vais vous donner toutes les recettes de comment le faire, mais vraiment, vous allez voir que c'est un plaisir de juste l'agrémenter à la maison. Ça coûte moins cher parce que vous l'avez acheté au grain. Puis au lieu d'avoir des ingrédients bizarres puis chimiques, mais au moins, vous savez que les épices ont toutes été faites maison. Oh my God! On capote! Hey, moi, mon père, là, il capote tellement sur le popcorn. Tu sais, chez Colonel, quand je voulais faire plaisir à Noël, j'ai acheté la grosse poubelle. Qui connaît ça? Colonel, il y avait ça dans les centres d'achat. Puis, tu sais, la grosse poubelle en métal, là, je pense c'était comme une 30 ou 40 $. Puis, depuis, j'ai appris à le faire, comme tu viens de montrer, Mélissa. C'est rendu mon nouveau cadeau de Noël. Puis là, il capote. Puis dans le fond, ça me coûte moins cher, même le Tupperware inclus. Sauf que on s'entend que ma mère est bien contente que je mets le popcorn de mon père dans un Tupperware. Fait que tu sais, des fois, c'est pas compliqué faire plaisir. Ça, c'est mes cadeaux que j'avais faits l'an dernier. Tu sais, l'idée, là, c'est le temps puis l'amour qu'on a mis dans la préparation du cadeau qu'on donne. Alors, en ce moment, les petits bols de service, bien, pour moi, ça fait soit 4 petits cadeaux ou un plus gros. Puis l'ensemble de 3, ben, c'est le cadeau que j'avais donné à mon monsieur Puro-Later. Tu sais, on va s'entendre, là. En ce moment, nos monsieur Puro-Later, là, ils en travaillent un coup, là, parce que le commerce en ligne de toutes les compagnies, ça l'a vraiment, vraiment explosé. Fait que je trouve que c'est important qu'on donne une marque de gratitude. Nos professeurs, notre monde dans le domaine de la santé, ça fait tellement plaisir de recevoir un cadeau. Puis nous, en plus, on a le produit au prix du cost. Alors voilà, des belles idées en ce moment avec les spéciaux du moment pour transférer toutes les sortes de popcorn que Mélissa
viens nous mettre. Et bien sûr, juste le prix du popcorn de base. Regardez la différence de 22 sous à 2,62 parce que tantôt, il était bien épaté quand tu leur as dit combien de fois moins cher c'était. Nous, on ne dit jamais des choses dans les airs. C'est toujours soit calculé ou soit on est allé chercher ça dans un magazine scientifique. Alors ça avait été sorti d'un magazine scientifique. Puis un des produits qui est le plus populaire dans le temps des fêtes, c'est le fameux plateau d'hôtes, mais avec toutes les façons qu'on peut le présenter. Fait que ça, l'année passée, c'était aussi un cadeau que j'avais remis à quelqu'un qui me donne beaucoup, beaucoup de temps bénévolement. Alors, pour la remercier, je sais que cette personne-là, c'est une gourmande. Donc, j'avais fait un beau plateau d'hôtes de 4 différents popcorn. Puis après ça, bien évidemment, le contenant, ça lui reste. Le plus gros, c'est encore mieux parce que là, on peut mettre plus de sortes et plus de popcorn. Et la jarre, comme tu l'as dit, Mélissa, my God, ça arrive tellement à point pour remplir ça de popcorn. Puis après ça, les personnes vont pouvoir l'utiliser pour plein d'autres façons. Ou là, on a l'ensemble des 4. Fait que si je donne ça à quelqu'un plus féminin ou un gars qui capote sur le rose parce qu'il y en a, bien, encore une fois, je vais pouvoir y aller avec les 4 sortes de popcorn. Fait que plein de belles idées inspirantes pour donner. Puis surtout, pour mon empreinte à moi écologique, ben, un jour, j'ai décidé que mon plat Tupperware allait être mon papier d'emballage. Puis, dans le fond, c'est tellement beau comme papier et réutilisable à vie. C'est drôle, par exemple, celle-là, il me le redonne jamais mon cadeau l'année d'après dans mon Tupperware que j'y ai donné. Tu sais, le sac que tu repasses l'année d'après, non, je ne vois jamais passer les Tupperware, ceux-là, ils les gardent. Et bien sûr, côté épices, ben pourquoi payer 3 piastres pour un paquet de chimiques? Comme tu nous l'as dit, Mélissa, merci beaucoup d'avoir préparé la comparaison quand je peux l'avoir faite par moi-même. Puis, tu sais, les épices, c'est pas long à rentrer dans son argent. Là. Même si tu achètes les plats, à 6 le plat, c'est 2 fois puis te rentabiliser dans le fond. Mais tu sais, combien de fois là, tu vas le remplir, ton plat d'épices, dans une seule vie? Fait que tu sais, c'est vraiment d'aller voir où ça coûte le plus cher puis qu'on a l'impression d'acheter de l'or. Je ne sais pas vous, là, mais moi, les dernières fois, j'ai acheté des chips, là. Moi, j'ai acheté un gros sac. Puis quand j'allais ouvert, là, il restait ça. Fait que j'appelle vraiment ça acheter de l'air. Puis au niveau des collations, ben, c'est extrêmement ça. Je trouve qui est acheter de l'air. Et où on met énormément d'argent aussi pour pas grand-chose, c'est au niveau du rayon des biscuits. Et là, on va s'en aller chez Jonathan parce qu'il va nous faire les pâtes d'ours. Donc, il y avait bonsoir tout le monde. Nous, comme je l'ai bien dit, ce soir, c'est une histoire de famille. Habituellement, j'ai Marie-Josée qui fait l'aventure Tupperware avec moi, qui est là, qui est ma caméraman. Mais comme elle n'est pas là ce soir, j'ai mon fils Loïc qui va filmer. Donc, si jamais ça bouge un petit peu, c'est normal, inquiétez-vous pas. Puis, j'ai Mia Rose, alias Marilou, qui va m'aider avec les recettes. Donc, pour mon Tupper Story, alors, je m'appelle Jonathan, j'ai 39 ans. Ça fait 11 ans que je suis mariée avec Marie-Josée, comme j'ai dit, qui fait l'aventure avec moi avec Tupperware. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. On a 3 enfants. Mia Rose qui a 9 ans. Loïc, le caméraman, qui a 12 ans. Et Zachary qui est dans sa grotte en bas dans le sous-sol à 14 ans. Donc, c'est ça. Au niveau du travail, en dehors de Tupperware, je suis technicien en physiothérapie. Ça fait pratiquement 20 ans. On a débuté l'aventure Tupperware il y a 2 mois. En participant à un banquier, le banquier que Cathy organisait. Puis, on est tombé en amour avec le principe, avec les produits et tout. Alors, on a décidé de prendre l'abonnement pour tout simplement s'équiper vraiment pour s'acheter des produits à rabais, refaire notre cuisine parce que ça faisait un petit peu dur les plats qu'on avait. Donc, c'est ça. Alors, on s'est mis à faire des petites formations ici et là. Puis on a vraiment décidé de se lancer dans l'aventure. Ça nous faisait triper. Puis, on est vraiment contents. Ça donne des super beaux résultats. Il y a juste d'être promu gérant étoile. Alors, on capote. C'est vraiment le fun. Alors, ce soir, notre mandat, c'est de faire des petites collations. Alors, ça me sort de ma zone de confort qui est le frigo habituellement. Donc, on va faire des pâtes douces. Je vais commencer par faire les recettes. Après ça, j'ai un petit mini-quiz à vous faire après concernant ce que ça coûte faire des pâtes douces. Excusez-moi, j'avais oublié mes papiers. Donc, on va y aller rapidement. Premièrement, les pâtes d'ours, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la fameuse boîte de pâtes d'ours. Je ne vous dirai pas tout de suite pourquoi, mais je peux vous garantir que c'est la dernière boîte que j'ai achetée. Donc, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, on va commencer avec la première recette. On va faire une recette de pâtes d'ours à la mélasse.
Puis une recette de pâte douce À la banane. banane, flocons d'avoine et date. Donc, Miara, ça va m'aider. Alors, on va prendre... On commence par laquelle? On va faire celle à la mélasse pour commencer. Donc, celle-ci. Ouais. Donc, on va prendre le bol grand-mère. Miara, tu sais à quoi ça sert le trou ici dans le bol grand-mère? Non. Non? Vous allez apprendre quelque chose. Tu rentres ton pouce ici, tu tiens ton bol et tu peux le tenir. C'est beaucoup plus facile pour mélanger. Ah, c'est le fun, là? Là, si jamais ça se peut que ça soit trop grand pour tes petits pouces, pas grave, tu le tiendras sur le comptoir, puis il n'y a vraiment pas de problème à ce moment-là. Donc, pour sauver du temps, on a déjà mesuré pas mal la majorité de nos ingrédients. C'est sûr qu'il y a des petites étapes que j'ai gardées pour pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne dans une cuisine lorsqu'on utilise les produits Tupperware. Donc, pour la première recette, qui est les pâtes douces à la mélasse, ça nous prend une demi-tasse de farine. Fait que tu peux mettre, je vais te dire quoi faire, tu mets les dedans. OK? Fait une demi-tasse de farine. Non, une demi-tasse de farine. C'est toute celle-ci. C'est la banane ou c'est la mélasse? T'as raison. On fait ça aux bananes, excuse-moi. Une demi-tasse de farine. Il faut écouter ses enfants des fois, c'est ça que ça veut dire. Dans celle-là? Oui. Une tasse et demie de flocons d'avoine. 2 cuillères à soupe de graines de lin. C'est correct si je suis ici? Oui. Une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Donc, c'est le petit plat ici. 1/4 de cuillère à thé de cannelle. Ça, là, ici. Et là, tu vas prendre notre super spatule. Tu vas tout nous mélanger ça. Pendant que Mia Rose, elle va mélanger ça, moi, ce que je vais faire, ça va être le deuxième mélange, le mélange un peu plus liquide qu'on va incorporer au mélange sec. Donc, je vais prendre ici l'extra chef. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'extra chef remplace un peu, là, un peu beaucoup, le robot culinaire. Puis, on n'a pas besoin d'électricité, juste du power bras. Ça n'en prend pas tant que ça se fait vraiment bien. Donc, ce qu'on va faire avec ça, ça nous prend de la purée de banane, une demi-tasse. J'en avais pas de fait parce qu'on l'a tout pris la semaine passée pour faire nos pâtes douces. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des bananes directement. Donc, j'ai pris 2 petites bananes. Ça va me faire à peu près ma demi-tasse. Et voilà. Vous allez voir ça. C'est pas trop long. Donc, je prends ma corde, je la tire bien dans le sens comme ça, parce que si je le tire par en haut ou je la tire par en bas, ici, il y a un petit anneau en métal et la corde, elle va frotter dessus, puis on va abîmer la corde beaucoup plus rapidement. Donc, je tiens mon bol et je mélange comme ça. Et voilà. Donc, si je vous montre ça, vous allez voir que c'est pas trop long, réduire des bananes en purée. Combien d'entre vous l'ont fait souvent avec une fourchette, écraser des bananes pour voir ce que ça allait donner? Quand on a l'extra chef, on se sauve la vie. Donc ça, on va mettre ça à côté. Ensuite de ça, dans ce mélange-là, je vais ajouter la cassonade, qui est ici, mais on va le mettre directement dans l'extra chef. Donc, la cassonade. On met, tu peux le faire, mais là-bas, si tu veux, les dattes. On va mettre l'huile et la mélasse. Donc, l'huile et la mélasse sont ici. Ceux-là, on ne les avait pas mesurés tout de suite. Alors, l'huile, ça va nous prendre 1/4 de tasse. Alors, tu fais pas aux bananes? Peux-tu tenir, papa, puis toi, tu verses l'huile dedans, s'il te plaît? Oui. Papa, tu fais pas aux bananes? C'est ce qu'on fait, mon cœur. Avec les mélasse? OK. Et voilà, donc 1/4 de tasse d'huile. Tu peux le mettre dedans direct. Et de mélasse. Et la mélasse, on met 2 cuillères à soupe. Allô, maman? Peut-être qu'on aura un nouveau caméraman. Peut-être. J'ai oublié le mot. Caméraman. Donc, 1 cuillère à soupe. Caméraman. Okay, on se concentre ici, les enfants. 2 cuillères à soupe. Pas toujours facile de cuisiner avec des enfants. Surtout quand notre mère arrive. Et voilà. OK. Donc, on remélange tout ça. On s'assure qu'il est bien fermé. Et voilà, fait que c'est pas plus long que ça. On retire la lame. Et là, ce que tu vas faire, Mia Rose, tu vas mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients humides. Tu peux prendre la spatule pour bien racler le fond de ton bol.
C'est bien. Et voilà. Fait que là, tu peux mélanger tous tes ingrédients comme ça. Donc, ça, c'est pour la recette de galettes aux bananes, flocons d'avoine et dattes. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger ça. Puis après, on va vous montrer comment on fait là, la petite préparation dans la plaque à biscuits pour fabriquer nos pâtes d'ours. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, pendant qu'il a fait ça, c'est que je vais commencer à préparer tout de suite le deuxième mélange. Mes pâtes d'ours à la mélasse. Hey, non, donc, mais c'est pas une belle collection de bols grand-mère, ça, Jonathan. C'est beau, hein? C'est ma couleur préférée en plus. Donc, une tasse et un quart de farine tout usage. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Un quart de cuillère à thé de cannelle. Une pincée de sel. Je prends la palette. Là, il faut que tu mélanges. Tu peux prendre l'autre spatule. Oui, parce que l'autre reste dans l'autre. C'est correct. Parce qu'une spatule, c'est pas assez. Non, c'est pas assez, Non. effectivement. J'ai appris de mes leçons, Julie, je m'ai acheté une deuxième. C'est pas comme si on avait deux autres dans la maison non plus. Donc, pendant qu'elle brasse ça, ce que je vais faire, c'est que dans un autre bol, on va préparer des ingrédients un peu plus humides. Donc, on va mettre une demi-tasse de beurre qui doit être à température pièce. Je vais t'emprunter ta spatule. La rose, pour brasser, tu peux mettre ton pouce dans le petit trou. C'est fait pour ça. Mais c'est un peu Fait petit. que regardez, elle le fait de la bonne façon maintenant, ou à peu près. En tout cas, c'est mieux que le pouce dans le bol. Non. Mais mets-le sur le comptoir. Donc, j'ai mis mon beurre. À ça, je vais ajouter un quart de tasse de mélasse. Et je te laisse de même. Vous allez voir, c'est assez simple comme recette. Là. C'est vraiment pas compliqué. Le plus long, là, c'est de mesurer les ingrédients, c'est tout. Tu peux brasser ces deux ingrédients-là. Ton pouce dans le trou. Donc, on mélange bien comme il faut. Du beurre, ouais, ça a l'air très appétissant ça. Ben, là, ça l'est moins, puis ça, mais ça va l'être après. Ouais, quand c'est cuit, c'est beaucoup plus À la quantité de appétissant. beurre que là-dedans, moi non plus, je ne la mangerai pas comme ça. Donc, à ça, on va ajouter 2 cuillères à soupe de cassonade et 3 cuillères à soupe de sucre. Donc, j'ai tout mis dans le même bol pour Dans ça? sauver de la vaisselle. Donc, je te mets ça là-dedans. Tu peux tout mélanger ça. Et on va ajouter aussi un œuf. Tu veux juste me laisser casser l'œuf dedans? Et voilà. Donc, on mélange ce mélange-là. Ça a l'air encore moins appétissant. C'est pas si pire. Mais je peux vous dire qu'à la quantité de pâtes douces qu'elle a mangé cette semaine, ça doit être appétissant finalement. Allez, Je brasse-le. pense que j'en ai mangé 2. Brasse-le, puis on va le mélanger avec celui-ci. Fait que tu peux le mettre à l'intérieur. J'ai mangé plus de galettes que de par douce. Très bien. Puis là, tu vas nous mélanger. Il en reste encore un petit peu? OK. Excellent. Fait que là, tu vas nous mélanger ça. En tout cas, elle va se faire des bras à soir. Doucement bien. Surtout mon bras gauche. Mais non, mon bras droit. C'est bon. Fait que là, ce qu'on va faire, Mia-Rose, on va changer de place. Tu vas t'installer ici. Moi, pendant ce temps-là, je vais montrer comment on prépare les pâtes douces. Fait que tu vas pouvoir constamment faire le mélange. Fait que dans le fond, autant pour la recette aux bananes que la recette à la mélasse, la façon de fonctionner pour fabriquer les pâtes douces, c'est exactement la même façon. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un quart de tasse, il est dans le lavabo. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre, il suggère de mettre un quart de tasse, mais je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Ça fait des pâtes douces qui sont assez volumineuses. Pour moi, c'est correct, là. Mais mettons, pour un enfant, c'est Mia-Rose, ça peut être gros quand même pour un dessert. Donc, vous pouvez les mettre un petit peu plus petits. Ouais. Elle est fatiguée. Vous pouvez les faire un peu plus petites si vous voulez, mais moi, je vais prendre un quart de tasse. Vous allez voir pourquoi ça fonctionne assez bien. Donc, je mets du mélange dans mon quart de tasse comme ça. Puis, on va tasser le bol.
Je mets ça. On prend une plaque à biscuits et un papier parchemin. Nous, ici, on a des... je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est des espèces de tapis en Feuille en silicone? Oui, c'est Ouais. ça exactement. Donc, ça remplace le papier parchemin. C'est réutilisable. Ça vient chercher justement la petite touche environnementale que Julie vous parlait tout à l'heure. Pour nous, c'est super important, là, le côté environnemental puis de réduire notre empreinte. Donc, on fabrique nos essuie-tout, puis là, on utilise ça à la place du papier parchemin. Donc, je prends ma tasse, je la renverse à l'envers comme ça. Et avec une fourchette ou une cuillère, je vais tout simplement aller écraser pour donner la forme à la pâte d'ours. Wow. Peux-tu le four, papa? Il n'est pas comme pas parti. Puis, non, on ne le fera pas tout de suite, mais c'est pas grave. Puis, avec ma fourchette, je vais aller faire... Ah! C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais en faire juste une. Je ne vous ferai pas les deux recettes comme ça, mais l'autre recette, c'est exactement la même chose. Fait que, autant pour une recette que pour l'autre, on met le four à 350. Celle-ci, on la met, ils disent, de 15 à 18 minutes. Tantôt, je l'ai mis 18 minutes parce qu'ils sont vraiment épaisses et c'était parfait. Les galettes à la mélasse, je vous dirais 15 minutes, c'est peut-être un... En tout cas, peut-être mon fourneau est fort un peu. C'était un peu fort. Fait que peut-être, moi, je vous suggère peut-être un 13 minutes, puis au pire, en rajouter, parce que disons qu'il était bien grillé en dessous. Ouais. Donc, les pâtes d'ours, c'est pas plus compliqué que ça. Et Jonathan, on a besoin d'être assuré, là. On veut la recette. Oui, je vais vous donner la recette, mais je vais faire même mieux que ça. J'ai un petit quiz pour vous. Oh, j'aime celui-là. C'est ce que ça donne tout mélangé. Ça, c'est la recette juste à la mélasse. Wow. Puis là, évidemment, cette recette-là va être meilleure parce que c'est Miaros qui l'a fait d'un bout à l'autre. C'est là, c'est à la banane. Et voilà. Donc, tout le monde connaît ça. Une boîte de pâtes d'ours comme ça, il y a 6 sachets. Et dans un sachet, il y a 2 pâtes d'ours. Je vais juste l'ouvrir pour vous montrer à quel point c'est minuscule. Donc, vous voyez, ça, là, c'est l'équivalent de juste une, puis elle n'est pas cuite encore. Quand elle cuit, là, regardez, je vais vous montrer le résultat final. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, ça, c'est le résultat final. Celles-ci sont à la mélasse. Celles-ci sont à l'avoine, banane et tout. Fait que vous voyez la grosseur que ça a et l'épaisseur que ça a. Donc, mes 2 pâtes d'ours dans mon sachet, là, ils rentrent dans une pâte d'ours. Ouvre-la pour la mettre à côté. OK? Moi, c'est une bonne idée, ça. Je peux la manger après. Oui, tu pourras la manger, ta savouras, parce que c'est la dernière que tu vas manger. On va pas les jeter. Regardez ça, là. Okay. Ça fait trop longtemps que je peux manger. Fait que ce que j'ai fait, puis ce que le magasin fait, là. OK? C'est une grosse différence. Dans la boîte, il y a 6 paquets de 2, fait que ça fait 12 pâtes d'ours. Moi, mes recettes, je peux faire 8 grosses pâtes d'ours comme ça. C'est le double. Fait que, honnêtement, c'est comme si j'avais une boîte de 16 pâtes d'ours. OK? Maintenant, ma boîte ici, là, que j'ai achetée chez IGA, m'a coûté 3,70 $. Fait que vous allez dire, tu sais, c'est pas si pire pour le trouble que ça donne des fers. Minute. Combien vous pensez que ça m'a coûté ma recette de galettes à la mélasse? As-tu une idée, Julie? Oh mon Dieu. Le monde dit 27 sous chaque. 3 $ en tout. Aussi, là. Les calculs que j'ai faits, là, j'ai même pas été frugal. Là. J'ai même pas été chez Bulk Barn acheter ça en vrac. Là. J'ai pris vraiment les prix de chez IGA parce que ce matin, je ne pouvais pas faire 3 places. Donc, j'ai tout acheté chez IGA, ce qui me manquait, puis ce que j'avais déjà chez moi. Donc, les galettes à la mélasse m'ont coûté 1,70 $ pour la recette au complet. Ben voyons. 1,70 $ pour, on a dit, 16 pâtes d'ours versus 3,70 $ pour 12. Fait que c'est 2 piastres moins cher. OK? Celles-ci, là, qui sont à l'avoine, avec des bananes, il y a pas mal plus de stock dedans. 2,11 $. Fait qu'on parle de 1,60 $ de moins que la petite boîte bien ordinaire, là. Fait que si vous faites le calcul vite, là, mes 2 recettes que je vous ai montrées ce soir ont coûté le même prix qu'une seule boîte de pâtes d'ours. Eh boy. C'est quelque chose. Fait que vous allez avoir... C'est 5 fois la quantité, hein?
Puis c'est pas la même quantité parce que vous allez avoir 5 fois? 32 pâtes d'ours versus 12 Ou pour sinon, il y a les Big le même Papi. prix. Ou sinon, il y a les Big Papi. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, si mettons, je prends juste ma recette la plus chère, là, que c'est 1,60 $. Chez nous, là, comme on disait tantôt, on est 5 personnes. Marie-Josée puis moi, on n'en mange pas tant des pâtes d'ours, c'est plus les enfants. Ça va arriver à l'occasion qu'on va en manger. Fait qu'à ce moment-là, là, nous, on s'entend 3 enfants, ils passent à travers la boîte en 2 jours. Fait que mettons qu'on achète 3, puis 2 jours, je suis généreux, des fois c'est une journée. Donc, mettons qu'on achète juste 3 boîtes dans une semaine. Bien, au bout de la semaine, là, c'est 4,80 $ que j'ai sauvé en faisant moi-même mes pâtes d'ours. Puis mettons que vous dites, oh, ben, tu sais, 5 $, il n'y a rien là. C'est correct. Mettez ça sur 52 semaines, là, on parle de 250 $ d'économie. Quand j'ai fait ça ce matin, pour le fun, là, je suis tombé en bas de ma chaise. 250 $ d'économie juste pour des pâtes d'ours. On ne parle pas du reste de l'épicerie, là. On parle juste des petites collations des pâtes d'ours. C'est complètement fou. C'est même pas dire que... Oui. C'est-tu à ce moment-là que tu as dit c'est pas si cher que ça, finalement, le Tupperware? C'est ça, exactement. Je me suis dit, ben, tu sais, mes bols grand-mère, tout ce que j'ai utilisé, là, ça ne coûte pas 250 $. Fait que, tu sais, en plus de ça, je mange maison, je sais ce que je mange. Je n'aurai pas du suremballage. Fait que je vais sauver la planète à ma façon. Puis, je vais être équipée avec des produits qui valent la peine. Puis, c'est ça. Puis, en plus, on cuisine en famille. Fait que c'est toujours agréable aussi. Fait que c'est pas mal ça. Et c'est comme un jeu d'enfant, puis on a la preuve avec ta belle popoune. Exactement. Elle s'appelle quoi? La belle popoune. Ça, c'est toi. Ouais, elle ne savait pas c'était quoi. Puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que ça se congèle. Merci, c'est une question dans le chat, ça. Ah bon, tu vois, je les vois même pas les questions, je les sens venir. C'est excellent. Donc, ça se congèle. Fait que j'ai mon plat ici qui est un garde-gel. Ça fait un petit peu de givre dans le couvercle, à peine, vraiment à peine. Puis regardez, dans ceux-là, là, j'en ai rentré 8. Puis, tu sais, ça se sépare super bien. Honnêtement, on a mis un papier d'aluminium, nous, pour les séparer, mais je suis même pas sûr qu'on aurait pu l'utiliser. Je pense qu'on aurait pu ne pas en mettre, ça aurait fait la job. C'est juste qu'on s'est dit que ça va être plus facile de les séparer à ce moment-là. Puis, tu sais, le papier d'aluminium, on s'entend qu'il va être réutilisé à chaque fois qu'on va les prendre. Les pâtes d'ours, je ne vais pas le jeter juste pour ça. Sinon, tu sais, j'aurais pu mettre justement mes feuilles là, de papier essuie-tout, quoi que ce soit que je nous fais nous-mêmes. Donc, c'est très intéressant. Puis, si vous voulez les transporter dans vos loges, j'ai pas, on se dit, ouais, mais tu sais, je mets ça dans quoi? Puis, le papier saran wrap ou les petits sacs Ziploc, quoi que ce soit. Non, non, non. Regardez bien ça. J'ai trouvé 2 bols que moi, j'avais chez moi. Puis, il y a peut-être d'autres choses qui existent, là. Les petits contenants fraîcheur, ma pâte d'ours, là, elle rentre parfaitement à l'intérieur. J'ai même pas besoin de la couper. Elle rentre parfaitement à l'intérieur et il reste de la place. Parce que là, si on s'entend que c'est pas mal du sucre et tout, mettons que les enfants, tu voulais vous mettre un petit peu de fruits, fait qu'on pourrait mettre des raisins, quoi que ce soit à l'intérieur, fait que ça pourrait faire une belle petite collation, le côté santé puis le petit côté sucré que les enfants aiment. Fait qu'on peut mettre ça là-dedans. Sinon, si vous trouvez le bol un peu gros, exemple, moi, cette semaine, j'avais pas bien de place dans mon sac, fait que j'ai pris les petits contenants que Mélissa vient juste de vous parler, les petits bols de service 8 onces. Puis c'est sûr que la pâte d'eau, ça ne rentre pas à l'intérieur. Mais tu sais, je les casse en 2. Je les mets à l'intérieur, puis moi, c'est pas bien grave pour moi là, que la pâte elle soit cassée en 2. Les enfants, c'est une autre histoire, mais moi, il n'y avait pas de problème. Donc, et voilà pour ce qui est du rangement. Est-ce que je monte vite mon garde-manger, Julie? Oui, Jonathan, mais avant, là, je veux juste te dire, le chat est en feu. Ils s'en peuvent plus. Là, une est déjà allée se faire du popcorn. OK, ben c'est excellent. Est-ce que tu dis que je vais m'en faire moi aussi? Oui, mais les pâtes d'ours, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que c'était aussi simple et accessible de les faire. Tu viens d'inspirer un paquet de Québécois. Tout le monde va en faire en fin de semaine avec leur famille. Ben, je suis content d'entendre ça, puis je vais vous envoyer les recettes promis. Puis pour vrai, là, je donne tout le crédit à Marie-Josée. J'ai aucun mérite là-dedans. C'est moi qui vous l'ai présenté ce soir parce que Marie n'était pas là. Elle avait quelque chose à son travail, mais c'est elle qui a fait ça la semaine passée. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça maison. C'est un peu niaiseux. Là. On s'entend que à la limite, vous ne voulez pas là, faire des pâtes. Là. Vous pouvez faire des galettes, il n'y a pas de problème. C'est la même recette. T'sais. Mais c'est toute elle qui a fait ça la semaine passée. J'étais vraiment impressionnée. Je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à Julie. Là. C'est de là que ça a parti, l'idée des collations des pâtes d'ours. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment pas compliqué à faire. Là. Donc, c'est pas mal ça pour les pâtes d'ours, mais je suis content. Merci tout le monde. Je suis content de savoir que ça fait votre affaire, que vous êtes content. Je vais vous montrer vite le garde-manger. Parce qu'il y a quand même, je vous parlais justement du vrac et tout, ça peut être intéressant. Fait que je vais vous montrer ça. Donc, c'est sûr que moi, j'habite en ville à Montréal, dans un appartement. Fait que probablement que tout le monde qui est dans ma situation vit la même chose. Les garde-manger, on s'entend que c'est pas tellement gros. Le mien est quand même profond, fait que je peux mettre beaucoup de stock.
mais il n'est pas très pratique. Tu sais, si je pense, mettons, à Linda qui a un garde-manger, là, tu sais, que tu as des tablettes, tu vois tout ce que tu veux, c'est super pratique. Nous, on n'a pas ça, malheureusement. Fait que c'est encore plus important pour nous d'avoir vraiment nos produits qui sont bien identifiés, qui sont bien placés. Fait que c'est pas mal plus facile quand on fait des recettes d'être capable d'aller chercher ce qu'on a de besoin. Fait que je vous montre ça. Donc, mon garde-manger. On Là, aime je sais pas tellement si vous ça, de voyez. voir des nouvelles choses. Je vais me passer de l'autre côté. Non, Donc, ben, c'est ça. j'essaie de passer. Fait hein. en haut, là, c'est sûr que nous, comme je l'ai dit, ça fait 2 mois qu'on est à Tupperware. Je pense qu'on est chanceux, on a déjà beaucoup de choses. Mais c'est sûr qu'il nous manque des affaires. Si je regarde au niveau des boîtes de céréales, on a une boîte de céréales qui est Tupperware, puis on en a 2 que je pense que c'est Rubbermaid, je ne sais pas. C'est pas qu'ils ne sont pas pratiques, c'est juste que le fait qu'ils soient faits en ovale, ça prend vraiment beaucoup de place dans le garde-manger. Fait que c'est sûr que dès que j'ai la chance, j'échange, puis je vais prendre quelque chose de rectangulaire qui prend beaucoup moins de place. La tablette ici, c'est vraiment toute notre tablette pour tout ce qui est les pâtes, le riz, pas mal ça, hein, je pense. Les pâtes, le riz, les pois chiches qui sont là. Donc, on a quand même différents formats là, de modulaires qui existent. Donc, si je regarde ici, j'ai les modulaires qui sont ronds. Si je prends ça, si vous regardez, je peux les mettre un par-dessus l'autre et ça va donner la même grandeur que l'autre qui est plus grand. Donc, c'est ça qui est le fun avec les modulaires. Vous pouvez additionner, dans le fond, vous prenez un numéro 1 avec un numéro 3, ça va avoir la même hauteur qu'un modulaire numéro 4. Donc, c'est vraiment intéressant à ce moment-là pour pouvoir placer vos choses dans le garde-manger. Ça, c'est les modulaires qui sont ronds. Sinon, on a les modulaires ici qui sont ovales. Donc, même principe, sauf qu'ils sont faits plus élargis. J'ai des modulaires ici qui sont carrés. Comme ça. Puis, j'en ai des rectangles. Là, je ne le vois pas. En tout cas, il est la même affaire, mais fait sur le long, donc c'est un rectangle. Il est dans le fond, je ne pouvez pas le sortir. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment pratique. Ce qui est le fun, puis là, vous allez trouver ça drôle pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. Ce qui est le fun avec les modulaires, c'est que tout ce qui est sec reste sec. Tout ce qui est mou reste mou. Tout ce qui est dur reste dur. Donc, si vous avez des biscuits, justement, comme des pâtes d'ours, quoi que ce soit, vous mettez ça dans le modulaire. Vu qu'ils sont molles, ils vont quand même rester molles. Si vous prenez, exemple, des biscuits Oreo, qui sont quand même plus durs, ben, ils ont tendance, quand ils sont vieux, à ramollir un peu, ben, là, ils vont rester vraiment durs. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. L'étage du dessous, ben, c'est notre étage plus pour faire des pâtisseries, justement, des desserts. Donc, on a les fruits sèches qui sont là-dedans, tout ce qui est le sucre, la farine, on a tout mis ça là-dedans. C'est vraiment le fun. Là, c'est sûr que j'aurais aimé ça vous montrer ma cassonade, mais elle est dans le fond complètement. Ça va prendre 5 minutes à sortir de là, fait que je vais vous épargner ça. Mais la cassonade, c'est vraiment le fun parce qu'elle va rester toute molle. Elle ne va pas devenir en moton. Là, on a tout ça à la maison dans un sac de cassonade qu'on mettait. Il y avait 56 recettes. Là. On pouvait mettre soit une tranche de pain, on pouvait mettre. Ma mère, je pense que c'est une fève qu'elle mettait, fait que ça l'absorbait l'humidité. Ça faisait la job un peu, mais c'était pas miraculeux, mais je vous le dis, avec ces plats-là, c'est incroyable. Il y a aussi les plats qui sont ici, que j'ai mis mes pois chiches à l'intérieur, qui sont très intéressants, les gardes d'ingrédients. Je ne sens pas que ça tombe. Donc, ils sont vraiment très intéressants. J'ai pris la poche au complet là, de chez Costco là, de pois chiches, puis ça rentre dedans. Là. Puis nous, on aime ça se garder les petits papiers à l'intérieur pour savoir comment les apprêter, parce qu'honnêtement, si on jette le sac, on ne s'en rappelle pas de tout comment utiliser. Je lave mon étiquette. Fait qu'on lave l'étiquette, évidemment, puis on la met dans le plat à ce moment-là. Puis les gardes d'ingrédients, c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez votre pot, mettez le couvercle, vous pesez dans le milieu, et voilà, c'est clippé, c'est fermé. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Fait que c'est pas mal ça pour mon garde-manger, je vous dirais. Hey, Jonathan, on capote. Mélissa, s'il te plaît, donne-nous un petit peu de commentaires, là, juste quelques-uns là, que tu as vus par rapport au garde-manger, les gens, qu'est-ce qu'ils avaient envie de partager, puis sur la présentation de Jonathan, puis après ça, montre-nous tes recommandations d'achat suite à cette présentation extraordinaire. Absolument. Donc, c'est ça que les gens ont capoté sur ton garde-manger, mon cher Jonathan. Là, vraiment, ils trouvent que c'est super. Ce qui est vraiment agréable, en fait, c'est parce que justement, c'est un garde-manger qui est accessible dans le sens que, comme tu l'as dit, beaucoup de gens sont dans la même situation que toi. Les gens aimaient beaucoup tes étiquettes. Fait que, comme j'ai marqué, Dollarama ou Amazon, tout le monde peut se les procurer. Oui. Sinon, avec un Puis à la limite, là, vous n'avez pas les étiquettes, là, j'ai oublié de vous présenter tantôt, mais vous pouvez mettre le tape à peinture, là, ça fait un job, là, puis vous l'écrivez avec un crayon. C'est super, ça s'enlève facilement. J'en avais gardé quelques exemples pour vous montrer, mais c'est sûr que les belles petites étiquettes, on capote toutes là-dessus. Là. C'est Cathy qui nous a donné cette envie-là. Mais sinon, le tape vert, là, ça fait vraiment la job, c'est parfait. Donc, tu as inspiré beaucoup de gens qui ont décidé qu'ils vont s'équiper pour leur garde-manger.
Tu vois, justement, tu as Chantal qui dit qu'à chaque fois qu'elle ouvre son garde-manger, il y a tout le temps quelque chose qui lui tombe dessus. Donc, Ouais. justement, c'est ça qui est la beauté avec les modulaires, c'est que ça s'empile tout bien, ça se change tout bien, fait que tu ne te fais pas attaquer par tes contenants quand tu l'ouvres. Sauf quand c'est les adolescents qui passent avant. Oui. Mais ça, rendu là, c'est pas les modulaires le problème, c'est les ados. Absolument. Donc, c'était pas mal ça pour les commentaires. Donc, encore une fois, merci énormément, mon cher Jonathan, pour cette belle présentation. Alors voilà, on enchaîne avec une autre collation que moi, j'ai découvert l'année passée. Ça a été une grande révélation, la barre tendre. Moi, c'est quelque chose que je n'achetais plus depuis longtemps parce que, encore une fois, j'avais toujours l'impression d'acheter de l'air en boîte. Moi, j'ai des enfants avec un très bon appétit. Fait que, tu sais, quand tu disais, Jonathan, une journée, des pâtes d'ours, il n'y en a plus, boy, je te comprenais tellement. Parce que pour mes enfants, moi, c'est pas compliqué. Ma fille, une boîte de barre tendre, elle peut passer à travers ça, là. C'est pas trop long. Fait que le fait d'y faire maison, l'économie est substantielle. Tantôt, je vais vous montrer, évidemment, les différences de prix. Il y en a toutes sortes de barres tendres. Il y en a des cuites, il y en a des non-cuites. La semaine passée, on s'est amusé, on en a fait en famille et nous, on a voté à l'unanimité que finalement, on préférait les cuites. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand tu as la recette de base de la barre tendre, quand on a la chimie de la barre tendre, puis oui, j'ai toutes les recettes que je vais vous envoyer par la suite, bien là, tu vas pouvoir varier ça vraiment, vraiment à ton goût. Alors, la recette aujourd'hui, ça, c'est Caroline qui me l'avait partagée, Caroline Martel, puis elle est là ce soir. Fait que merci encore, Caro. Mais la première fois, je l'ai faite intégralement avec raisin sec, pacane, chia, céréales au choix, beurre d'arachide et purée de date. Puis aujourd'hui, je voulais faire changement. Je trouvais que c'était pas mal brun. Fait que j'ai décidé de mettre pistache et abricot au lieu de raisin sec et pacane pour que ça fasse un peu plus coloré. Mais c'est ça qui est le fun. Une prochaine fois, je pourrais mettre les pépites de chocolat à la place du fruit séché et alterner toujours de recette en recette. Fait que c'est un petit peu comme les muffins, tu sais, quand tu as une bonne recette de base, mais là, après ça, tu peux alterner toujours. Maintenant, pourquoi c'était facile pour moi aujourd'hui de dire, je vais faire une recette de barre tendre? Comme Jonathan, tu sais, je t'ai équipée dans mon garde-manger, j'ai toujours mes ingrédients de base. Je t'ai équipée dans mon congélateur, j'ai toujours mes ingrédients de base. Et moi, une des choses que je garde au congélateur pour les gens qui me connaissent moins, c'est les noix. Parce que des noix, ça coûte extrêmement cher, surtout les pistaches. Tu ne veux pas en gaspiller une parce que sinon, tu es déjà en train de tribiner. Et ça se congèle, puis c'est bon comme à vie, genre plusieurs années. Donc, toujours congelé dans les contenants, puis je ne me sens pas stressée de les manger rapidement ou limitée à manger une sorte à la fois pour être sûre de ne pas en gaspiller. Qu'est-ce que ça va contenir aussi? Cette recette, c'est la purée de date. Puis là, tantôt, quand il a commencé la recette, Jonathan, moi, j'étais en train de descendre. Fait que je pense que lui aussi, il avait de la purée de date, hein? Mélissa? Oui, il y avait de la purée de date, en effet. OK, parfait. C'est ça que j'ai pensé. Parce que la purée de date, si vous l'achetez en fait déjà en purée, vous savez, vous allez la payer beaucoup plus cher que si vous la faites vous-même. Fait que moi, je vous recommande d'acheter des bonnes dates, de mettre un peu plus de budget là-dedans. Moi, ça, c'est mes préférés. Je les prends au Costco parce qu'elles sont vraiment pas sèches. Tu sais, des fois, tu achètes des dates qui sont noires, puis sont sèches, puis tu as de la misère à les couper. Celles-là sont vraiment une belle couleur marron. Puis tu vois, elles sont luisantes, sont juteuses. Puis en plus, sont dénoyautées. Fait que moi, je me dis, vu que je le sauve beaucoup en économisant à la maison, des fois, je vais investir un peu plus dans un ingrédient de qualité puis vraiment pouvoir dire qu'on choisit ce qu'on mange. Faire une purée de date, c'est extrêmement simple. C'est 3 tasses de date avec 1 tasse et 2 tiers d'eau que tu mets 4 minutes au four micro-ondes. Et là, ça donne ça. Les dates sont attendries. Puis tout ce qui reste à faire, c'est de les passer à l'extra chef pour faire ta purée. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Fait que moi, j'aime beaucoup mon écumoire. D'ailleurs, il est en catalogue en ce moment, exclusif quand vous prenez l'ensemble au complet, parce que l'extra chef performe toujours beaucoup mieux quand vous ne mettez pas tout de suite le liquide. Fait que c'est vraiment un truc que vous faites une salsa, que vous faites un smoothie, toujours vraiment pertinent d'aller mettre en premier les ingrédients solides et ensuite d'aller rajouter le liquide pour vraiment aller alléger la texture. Là,
La raison, c'est que ça fait un petit bout qu'ils sont sortis du micro-ondes, fait qu'ils ont eu le temps de refroidir, mais quand c'est presque sorti du four micro-ondes, là, c'est extrêmement simple. Regardez ça, comment c'est facile. Puis, on vient quand même de mettre 3 tasses de date, là. J'aurais pu aussi y aller avec plus qu'une étape. Alors, voilà, je rajoute ça, le liquide dans l'extra chef, puis je vais vraiment aller chercher ma belle texture de purée. Là, ben, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'évidemment, je suis allée rajouter un liquide. Alors, première chose à faire maison, déjà, la purée de date. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait la découverte. Ben moi, je l'ai découvert la semaine passée. Fait que tu vois, on finit jamais d'apprendre, puis c'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, j'aime bien l'expression « comment on mange un éléphant ». Une bouchée à la fois. Non, je ne vous ferai pas cuire d'éléphant ce soir, mais c'est juste une expression pour dire que il y a toujours place à s'améliorer, puis on ne peut pas tout maîtriser en même temps. C'est pour ça que maintenant, on y va avec des thématiques. Quand ma purée de date est faite, ben, je la transfère dans un contenant au frigo, et là, ça se garde vraiment longtemps. Fait que là, j'ai déjà pris ici ma mesure pour aller faire ma recette, qui était une tasse. Pour le reste, je vais me servir aussi encore de l'extra chef parce que je vais mettre des noix dans ma recette. Puis moi, j'aime bien les émincer un petit peu. Évidemment, je pourrais y aller au couteau, avoir toutes les marques de couteau sur ma main, puis tout salir le comptoir. Moi, je préfère toujours le robot. Parce que c'est rapide. Je peux aller chercher la grosseur que je veux. Et ça salit beaucoup moins. Oh, là, j'ai eu une odeur. Oh my God, ça sent tellement bon. Checkez bien ça. Très facile. Alors, j'ai mis ma tasse de noix au choix. Là-dedans, on va rajouter maintenant du beurre d'arachide. Une demi-tasse de beurre d'arachide. Ça, c'est la recette doublée parce que la recette simple, pour moi, ça ne remplissait pas assez mon moule. Fait que là, j'ai doublé la recette. C'est juste qu'on va couper des morceaux, dans le fond, moins gros. Donc, ça revient au même. Ensuite, on va rajouter la purée de date. Puis ça, c'est tout ce qui est comme plus dur à mélanger. Fait que moi, j'aime bien me servir de mon extra chef au départ pour mon premier mélange. De toute façon, il est déjà sale avec les noix, donc aussi bien le maximiser. Et on va mettre 2 œufs. Oup. Et voilà, on mélange le tout. Et là, il va me rester 2 choses à rajouter. Non, en fait, 3 choses à rajouter. Puis pour ça, je vais transférer dans mon bol, comme tantôt on a fait chez Jonathan. Alors, ma belle mixture ici, ça c'est comme tout mon liquide, si on veut, qui va aller, ma colle, qui va aller tout tenir ensemble les ingrédients de ma barre tendre. Puis là, on rajoute une céréale au choix. C'est sûr qu'on essaye de trouver une céréale plus santé, là, si c'est possible, parce que, tu sais, les barres tendres, on les fait maison justement pour les manger plus santé. Tu sais, là, il n'y a comme même pas de sucre raffiné là-dedans. C'est que du sucre naturel. On retrouve du sucre dans la date. Moi, je vais mettre des abricots. Aujourd'hui, on retrouve du sucre dans les abricots. Donc, c'est bien suffisant. C'est une recette qu'on peut mettre du chia. Moi, j'aime beaucoup les bénéfices du chia, mais tu sais, manger comme ça, c'est vraiment très ordinaire. Fait que dans la recette de barre tendre, j'adore ça parce que ça gonfle. C'est une petite graine qui gonfle, qui est extrêmement bonne pour la santé. Puis ça fait un petit croquant de plus dans la barre tendre. Puis honnêtement, c'est vraiment ça qui m'a gagné dans cette recette-là. Puis la céréale au choix, ben moi, aujourd'hui, j'avais des Rice Krispies. Fait que c'est naturel. Alors voilà, c'est ce que je mets. Mais ça aurait pu être des cornflakes sans sucre ajouté. Ça aurait pu être du gruyot. C'est vraiment une question de choix. Puis c'est ça la beauté, c'est que quand tu aimes le concept de la recette, ben là, tu vas pouvoir la varier vraiment à chaque fois. Mais si tu veux que ça soit la barre tendre croustillante, comme ils l'appellent, évidemment, ben, je te recommande de mettre une céréale qui est un petit peu plus croustillante. Il y a tellement d'autres sortes de barres tendres. Moi, j'en ai 4 que je vais vous partager tout à l'heure. Puis il y en a une, justement. En fait, toutes les autres sont faites à base de gruyot. Fait que c'est ce que je trouvais intéressant avec cette recette-là, c'est que ça change de toujours mettre du gruyot, dans le fond, dans nos barres. Alors, simple, checkez bien ça. En plus, le beurre d'arachide à l'intérieur. Fait que tantôt, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui demandait
Est-ce que vous avez les barres protéinées? Bien là, je pense qu'avec tout ce que je viens de mettre au niveau des pistaches, du beurre d'arachide, on vient de donner une belle valeur à la barre tendre. Et là, ça ici, c'est la vie. Pour faire la barre tendre, c'est le format parfait. Premièrement, tu n'as pas besoin de graisser, tu as juste besoin de mettre ça à l'intérieur. Fait que tantôt, Jonathan, quand tu parlais de papier parchemin, ben c'est comme le papier parchemin de Tupperware. Mais l'avantage, c'est qu'on l'a en moule rectangulaire, on l'a en moule de muffin. Fait que moi, l'autre fois, j'ai fait des petites barres tendres en forme de rondelles, mais je ne les ai pas remplies. Puis, on a aussi le tapis en silicone que je me sers fréquemment, surtout même quand je fais mon granola maison. Puis là, c'est important de bien comprimer parce que on veut que ça soit dense. C'est une barre tendre, fait que l'objectif, c'est dense. Je découvre à l'instant aussi que quand j'ai fait mon autre batch, j'avais mis les Rice Krispies, mais ma purée de date était chaude. Fait que ça l'a vraiment affaissé ma céréale de riz. Fait que c'est vraiment plus beau, le résultat, beaucoup plus croustillant si la purée de date elle est température pièce. Fait que c'est le fun, regarde, on apprend à chaque fois. Alors voilà, on évite qu'il y ait de l'air parce que quand on va la couper aussi, on veut que ça se tienne bien. Puis ça, c'est 15 minutes de cuisson au four, pas plus compliqué que ça. Après ça, on laisse refroidir, on transfère sur une plaque pour découper et on va pouvoir faire nos barres tendres. Non, mais c'est-tu pas wonderful? Qui capote? Y en a-tu qui capote dans le chat, Mélissa? Absolument, tout le monde capote. Moi, la première, je vais essayer, c'est sûr. Il y en a qui veulent cuisiner avec leurs enfants justement pour essayer ça. Puis c'est ça qui est merveilleux parce que comme tu dis, on peut choisir sa céréale. Donc, tout le monde dans la famille peut avoir sa barre tendre préférée avec la céréale de son choix. Donc, tout le monde capote, tout le monde veut l'extra chef, tout le monde veut la plaque en silicone. Puis regarde ça, il en rentre 2 dans ma plaque parce que ça, c'est mou. On ne peut pas mettre ça directement sur la grille du four. Puis, fait que ça permet d'en faire 2 sur un étage, 2 sur l'étage du dessous. Fait que, tu sais, on s'entend là que je viens de t'éclairer un petit peu de la barre tendre dans même pas 1 heure là, de travail. J'en ai pour un bon petit bout. Fait que là, ben, ça me prend 2 moules de plus. Parce que l'autre fois, j'ai fait « Oh non, j'ai juste 2 moules! » Comme ça, je vais pouvoir enfourner ça tout en même temps. Ouvrir mon four pour un 15 minutes de cuisson. J'adore ça aussi côté économie d'électricité. Puis un moule comme ça, je veux juste que vous dire, ça équivaut à plus de 4 boîtes de barres tendres. Puis je vous les ai pesées, puis tantôt vous allez voir les photos. Parce que comme je vous ai dit, j'ai toujours mon petit côté mathématique et scientifique. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler vraiment à travers son chapeau. J'aime ça vous amener, dans le fond, des preuves sous la table. Et bien sûr, chez nous, mais pourquoi on s'entend bien, les collations et moi? Bien, c'est que la plupart des collations se congèlent extrêmement bien. Puis comme vous le savez, ceux qui me connaissent un peu plus, je suis une congeleuse compulsive et je m'assume. Donc, voilà comment je remplis mon congélateur. Fait que moi, à chaque samedi, j'ai une séance que je fais de popote thématique. Et je prends de l'avance pour le reste de la semaine. Donc, je vais y aller une semaine les muffins, une semaine les barres tendres, une semaine la compote, une semaine les biscuits. Et ça fait qu'on fait une belle rotation. Donc, non, mes enfants ne mangent pas toujours la même chose. Parce que la dernière fois, j'ai fait mes 100 quelques muffins, il y avait quelqu'un qui était vraiment inquiète que mes enfants mangeaient toujours la même affaire. Premièrement, je veux juste vous dire, quand c'est bon, ça ne les dérange pas d'en manger à tous les jours. Puis, deuxièmement, je veux vous dire qu'ici, il y a une belle variété. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Alors, voici toute une partie, dans le fond, de mon éventail de barres tendres que j'ai fait la semaine dernière. Un contenant comme ça, c'est le double d'une boîte au niveau du poids, mais au niveau du volume, ça prend moins de place. Donc, honnêtement, c'est moi, ça me parle beaucoup, ça me fait beaucoup réfléchir. C'est vraiment là que c'est sorti mon expression « acheter de l'air en boîte » parce que je ne peux pas croire que ça pèse 2 fois quand tu achètes une boîte du magasin. Ça, c'est sûr que j'ai fait dans mes moules à muffins Tupperware. Check, c'est ça cute! Hein? Ça fait changement aussi, puis ça se met bien dans les friands et dans les contenants une tasse là, qui sont en spécial en ce moment. J'ai aussi pris soin d'en faire sans noix parce que pour les enfants du primaire, évidemment, il y a des écoles qui n'autorisent pas que les enfants amènent des noix.
Fait que j'en ai fait des 2 sortes, bien identifiées, comme ça que tout le monde y trouve son compte à la maison. Donc, pas de déception. Au niveau des muffins, ça, c'est fait il y a 5 semaines à peu près que je les ai faites. Bien, tant qu'à en avoir fait, j'en ai fait 4 sortes et je les ai congelées comme ça, un petit peu comme le mix que tu achètes au magasin qui appelle le mix surprise ou je ne sais pas trop comment ils l'appellent, mais des 3 sortes. Fait que j'avais banane chocolat, j'avais carotte, j'ai 4 sortes en fait. Ici, c'est zucchini chocolat et bleuet parce que si on ne met pas ça mélangé, toute la même sorte se mange en premier, la préférée. Puis là, après ça, on va rester pogné avec, mettons, les moins populaires. Fait que là, on sort un plat à la fois. Quand ça, c'est fini, on en sort un autre. Donc, on en a toujours. Puis oui, ça peut faire de la glace, mais au niveau du couvercle, puis les aliments ne vont jamais goûter mauvais. Ça va se garder, encore une fois, quand c'est cuit et apprêté, là, ça peut se garder des mois et des mois, puis toujours bien identifié pour être sûr de passer le vieux stock avant le nouveau. Toujours au niveau de la collation, pour y aller conjointement avec qu'est-ce que Jonathan vient de faire, nous, on a aussi des belles recettes de galettes qu'on fait. Ici, on l'appelle la galette gruyot à déjeuner. Donc, là-dedans, on a des fruits séchés, des noix, du gruyot. C'est une galette qui est hyper santé. Tu sais, t'en manges une puis t'as plus faim, là. Alors, ça aussi, on en a fait plusieurs d'avance et on va les dégeler. Fait que, tu sais, c'est en alternance. Donc, non, on n'a pas toujours l'impression de toujours manger la même affaire. Et bien sûr, là, c'est le temps des pommes. Vous allez le voir dans quelques instants avec Geneviève qui va vous faire la compote de pommes. Mais ici aussi, c'est commencé. Donc, l'année passée, j'avais fait 40 litres de compote. C'est demain. Je me prépare mentalement. Et j'achève. Il me restait 3 plats de 2 tasses. Un an plus tard, puis pour l'année, j'ai eu ma compote maison sans jamais jeter un contenant parce que tout est prêt dans des contenants qui sont réutilisables. Ça, c'est 1 litre de compote. Ça se fait dans l'autocuiseur, vous allez le voir dans quelques instants. Et on les sort encore une fois au fur et à mesure. Je m'en congèle des plus gros. Si j'ai une recette à faire qui requiert de la compote, je sais que j'ai des plus gros contenants. Puis, je m'en congèle en format aussi 1 tasse, 2 tasses. Et bien sûr, on en congèle pour les boîtes à lunch que les enfants vont mettre directement dans la boîte à lunch. Ça fait même un petit ice pack jusqu'à l'heure de la collation. Ça se dégèle ou sinon, on peut les mettre la veille au frigo. Puis voilà, ils vont pouvoir manger ça sur l'heure du lunch ou sur la collation. Ça fait un petit peu changement que toujours, encore une fois, manger la même chose. Fait que ça aussi, ça fait partie des spéciaux en ce moment que pour moi, je suis vraiment stockée, comme vous pouvez voir, parce que les enfants, ils savent, ça, c'est la tablette collation. Fait que quand ils ont envie de se faire des petits lunchs un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire, ben, ils ont plein de choix. Ça, c'est la petite pote de tantôt qui rentre parfaitement. Capotez-vous! Oh my God! Moi, je capote. OK. On capote aussi. Oui, capote, hein? Oui. Puis là, ben, on est frugal. Fait que quand j'ai fait ma compote cette semaine, j'avais pas le temps tout de suite de faire ma gelée de pommes, mais j'ai tout congelé ma scrap de pommes, comme on dit. C'est toi qui as dit ça, Mélissa, hein, la scrap de pommes? Oui. J'ai trouvé ça très drôle, là, je te l'ai volé. J'ai adopté ton... Moi, je vole toutes vos expressions en passant. Alors voilà, j'ai congelé ma scrap de pommes, puis demain, quand je vais être prête, ben là, je vais pouvoir faire ma gelée de pommes sans rien avoir gaspillé. Fait que ça, c'est un concept qui m'excite. Mais, tu sais, ça l'attend, c'est congelé. Fait que quand j'aurai le temps, ça sera prêt pour moi. Évidemment, ça fait pas mal 4 semaines consécutives là, que je fais des tomates. Là. Moi, dire, je commence à virer tomates, là, je rentre dans la cuisine, ça sent la tomate, là, mais on gaspille pas. Fait que demain, je vais encore faire des tomates. Mais ma découverte de l'année, c'est la tomate confite. C'est comme des tomates dans l'huile, c'est tellement bon. Puis en plus, ça coûte tellement cher faire ça. Fait que tu vas pouvoir mettre ça en pesto, dans des pâtes, sur un morceau de pain. C'est plein de possibilités. Fait que ça, je suis vraiment stockée pour l'hiver. Inquiétez-vous pas. Qu'est-ce qu'on va congeler sinon? Ben, les bouillons de poulet maison. Parce que quand je fais cuire un poulet, oui, je fais maintenant mon bouillon de poulet maison. Tu l'as acheté le poulet, ben, on va le maximiser là. Comme ça, quand je fais une recette, je dégèle la quantité que j'ai besoin. Fait que ça a remplacé mon utilisation vraiment intense de Beauvril.
Je vais congeler aussi l'ail du Québec parce que l'ail du Québec, ben, c'est l'ail du Québec. Je pense que c'est le meilleur au monde, là. Donc, quand c'est le temps de la récolte, faites vos réserves, épluchez, congelez. C'est tellement vite quand vous cuisinez les soirs de semaine et que vous êtes pressé. Moi, souvent, je disais, bon, tant pis pour l'ail, là, c'est pas bien grave si j'en mets pas. Ben, tu sais, ça fait une différence d'en mettre ou de pas d'en mettre. Mais on n'a pas toujours le temps de le préparer. Il y a Geneviève qui me demandait toujours qu'est-ce que je fais avec mon gingembre. Même concept. Pour ne pas le jeter, je l'épluche, je le coupe. Puis là, j'en ai pour mes 10 prochaines fois que j'ai besoin de gingembre. Bien, mes 10 prochaines fois, je n'ai pas besoin de l'éplucher. Fait que vous voyez toute l'économie de temps et d'argent qu'on fait juste parce qu'on a un congélateur preppé pour cuisiner maison. Puis c'est le même concept pour les fines herbes, c'est le même concept pour le kale, que honnêtement, on trouve vraiment pas bon ici, le kale. On a arrêté de se faire des aquaires, là. On aime ça parce que c'est bon pour la santé, pas parce que c'est bon au goût. Ici, là, je sais pas vous autres. Mais en purée, ça passe. Fait que là, si je fais un potage, ben, je pop un petit cube dans le potage. Quand je fais une recette, je pop un petit cube dans la recette. Puis honnêtement, ça ne goûte pas, mais tu as toute ta belle valeur nutritive qui est quand même là. Puis comme ça pousse chez nous, ben, pour moi, ça serait péché de gaspiller. Fait que je me suis trouvé des façons d'aller passer lequel qui allait convenir à toute ma famille. Fait que, tu sais, il faut être créatif. La cuisine, pour moi, c'est vraiment une façon de sortir ma créativité. J'adore ça. Puis oui, je suis tombée en amour avec la congélation parce que tout le temps, mes aliments m'attendent pour quand ça me convient, moi, de les manger et pas quand ça les convient eux autres que je les mange. Alors voilà, tantôt, j'avais oublié de vous dire, mais suite à la présentation de Mélissa qui avait présenté la Tupper Ronde, bien, ça aussi, c'est un produit qui est disponible en ce moment. Puis pour tous ceux-là qui sont abonnés à Tupperware, il y a un méga prix d'abonnés de 50 $ de rabais dessus. Donc, extrêmement avantageux. Tantôt, je vous ai montré aussi la purée de date, qui est toute une autre façon de l'utiliser également. Et au niveau de la présentation de Jonathan, toujours le visuel du cadeau. Fait que ça faisait aussi partie des cadeaux parce que, tu sais, mon papa, c'était popcorn une pâte d'ours. Fait que j'aime bien faire le clin d'œil puis en donner à Noël. Fait qu'encore une fois, on a un super rabais sur les contenants élégance qui sont un magnifique emballage cadeau. Puis ça, Jonathan, là, en dessous, c'est la feuille en silicone là, qu'on peut acheter dans le catalogue. Fait que oui, Tupperware aussi a son propre papier parchemin qui est très épais, donc extrêmement résistant. Et vu que la couleur est prune, ça va éviter aussi que ça devienne tout taché. Moi, toutes les feuilles en silicone que j'ai eues, c'est toujours devenu vraiment dégueulasse au niveau de la couleur. Ça, c'est la première que vraiment, elle reste telle qu'elle, elle ne se décolore pas. Fait que ça a toujours comme l'air comme du neuf. On adore ça. Et voilà, vous les avez, les différences de prix également. Peu importe le biscuit que vous allez acheter, dites-vous que premièrement, c'est bourré de sucre. Puis deuxièmement, c'est 3 fois plus économique d'aller le faire maison. Puis dans des cas comme la galette à la mélasse, bien là, comme vous avez fait le calcul, là, c'est encore plus que ça. Le garde-manger, ça reste que c'est dans les premiers systèmes toujours qu'on veut aller équiper, juste de voir avant, après. Question de santé mentale, c'est plus encourageant de cuisiner quand c'est vraiment bien organisé à la maison. Tu sais, ça donne le goût d'ouvrir l'armoire et non pas ça donne juste le goût de la refermer. Et ça aussi, pour les abonnés, il y a un spécial à 50 % en ce moment. Alors, Marie-Claude, allô, c'est à toi, je dis ça, parce qu'elle veut équiper son garde-manger. Fait qu'un petit clin d'œil à ma cliente Marie-Claude qui est avec nous ce soir. Et c'est là que je voulais vous montrer les recherches que j'étais allée faire, en fait, au niveau de la barre tendre. Fait que quand j'ai terminé ça la semaine dernière, j'ai enlevé le poids du plat. Oui, mon mari s'est demandé tout de suite, t'as enlevé le poids du... Oui, j'ai enlevé le poids du plat. Alors, juste pour le poids de la barre tendre, c'était 347 grammes versus 175 grammes pour la boîte au magasin. Fait que la recette que je viens de vous faire, c'est l'équivalent de 4 boîtes. Ça veut dire que ça m'aurait coûté 12 $ de barre tendre. Alors, c'est vraiment, vraiment énorme la différence. Fait que oui, j'ai toutes les recettes déjà prêtes. Je vais vous les mettre aussi dans le groupe Messenger de Mega Party. Fait que tout le monde va pouvoir les avoir. Puis, c'est minimum 3 fois plus économique de les faire maison, mais même moi, je te dirais probablement 5 fois plus économique, puis plus si tu achètes tes ingrédients qui sont en rabais. Alors voilà, c'était la production de la semaine dernière au congélo, prête à mettre dans la boîte à lunch. Et voilà, on est correct pour quelques semaines ou peut-être quelques jours parce que ma fille, quand elle a vu ça, elle a fait « Juste ça, maman? »
Elle est vraiment gourmande. Une chance que je cuisine maison parce que je travaillerais juste pour nourrir cet enfant-là. Alors oui, c'est l'équivalent de 70 $ de beurre tendre. Fait que qui est intéressé de faire une épicerie de beurre tendre cette semaine? Ça ne tente pas. Faire une épicerie juste de beurre tendre versus 20 $ qui a été fait maison avec tous des ingrédients que j'avais à la maison. Et bien sûr, ben, la congélation, comme je vous ai dit, ça nous permet de se préparer d'avance. Mais tu sais, moi, avant, j'aimais ça d'en préparer d'avance, mais tout se ramassait au vidange parce que c'était mal congelé. Donc, ça finissait par périr, goûter le congelé, brûler par le froid ou juste pogner dans un gros moton et devenir un aliment non identifiable. Alors, on a toute une gamme pour la congélation qui est vraiment sécuritaire. Et évidemment, ben, on a nos 3 chouchous au niveau de la collection silicone que vous pouvez vous procurer en ce moment. Puis ça va également au congélateur. Fait que moi, dans le temps des fêtes, j'aime bien faire les petites boules enrobées de chocolat. Puis il faut que ça fige au froid. Donc ça, c'est un produit que tu peux envoyer aussi au congélo, micro-ondes, lave-vaisselle et le fourneau. Fait que c'est vraiment extrêmement polyvalent. Fait que ça aussi, c'est un beau cadeau à vous faire. Et là, on va s'en aller chez Geneviève pour la dernière présentation de la soirée. Et elle va nous faire la compote de pommes maison. Puis moi, je suis curieuse de savoir, y en a-tu qui n'ont jamais fait ça, de la compote de pommes, juste parce que on a été élevé qu'on achetait ça à l'épicerie, de la compote de pommes. Quand vous allez voir la simplicité pour faire la compote, vous n'allez pas croire comment on n'a pas fait ça avant. En tout cas, moi, la première fois que j'ai fait ma compote, j'ai vraiment eu une révélation. Fait que à toi la tribune, Geneviève. Alors, bonsoir, Geneviève, j'ai 39 ans, je suis mariée depuis 2 ans et puis je suis maman de 2 grands-enfants, belle-maman de 3 autres enfants. Je suis gestionnaire à temps plein dans une entreprise d'économie sociale pour le maintien à domicile de personnes âgées. Et puis, je suis à Tupperware depuis maintenant 2 mois. Je suis maintenant, j'ai eu mon poste de gérance cette semaine. Alors, voilà. Et puis, pourquoi j'y reste à Tupperware? C'est les défis qui me challenge dans la vie, c'est ça qui me fait avancer. Alors, voilà pourquoi je suis là et je compte y rester. Alors, ce soir, je vais vous présenter une recette de compote de pommes. C'est assez simple. Je ne pense pas que j'aurai besoin d'une recette dans le chat. D'ailleurs, je l'ai fait sans recette. Alors, j'ai pris une dizaine de pommes. Les pommes en spécial, là, ce soir, étaient à 3,99 $ à l'épicerie. Alors, c'est ce que j'ai fait. Un sac de pommes. D'ailleurs, Julie, il va falloir que tu sortes ta calculatrice ce soir. Les pommes étaient 3,99 $, OK? Puis, j'ai fait l'exercice, là, j'ai acheté un pot de compote de pommes. Vous la gardez manger. Fait qu'on va voir un coup cuit, on va pouvoir faire un comparable. J'ai dû acheter une grosse marque, là. J'ai acheté une marque maison. Ça ici, là, a coûté 4,29 $. Alors, on a pour 650 ml. Fait qu'on va pouvoir faire un comparable tout à l'heure. Mais Geneviève, tu sais, le plat de 1,1 litre, tantôt que je vous ai montré, là, ouais. C'est exactement la quantité de pommes que tu viens de mettre. Voilà. Fait que c'est le double. Combien t'as mis de ça? De quoi? Combien t'as mis de cannelle? Ah, j'ai mis 2 cuillères à thé. Puis on met une demi-tasse d'eau. C'est vraiment la recette la plus compliquée au monde de faire la compote de pommes. Et on met ça au micro-ondes pour 15 minutes. Juste ça. Ben ouais, je suis impressionnante, hein, en soir. C'était ça l'idée. C'est juste parce que habituellement, on est supposé d'utiliser mon talent, puis là, c'est impressionnant. Mais là, ce soir, c'est comme, ah, voilà. Donc, ici, dans une bouteille éco, ben ça, je prépare toujours ça pour mon grand adolescent, là. Il y en a pour 2 fois, lui. Il a bon appétit. Fait que c'est du yogourt avec du lait,
Puis, cette fois-ci, c'était sirop d'érable. Alors là, il peut avoir 2 fois un bon appétit dog, venir se chercher ce qu'il a besoin dans le frigo. C'est tout le temps des en-cas, ça. Je lui prépare ça à l'avance. J'avais ici préparé de la soupe. Donc, j'ai mis mon reste de soupe. Pour moi, ce qui est important, c'est quand c'est pour être mangé, ça soit des plats transparents dans le frigo, qu'on voit pour éviter qu'il y ait de la mousse. Là. Tu sais, l'étape de tu mets dans le frigo, tu l'oublies, tu le retrouves dans une semaine. Des fois, il cogne au frigo, tu ouvres la porte, tu dis « Oh my God, c'est vrai, j'avais oublié, on avait ça. » Ben, moi, c'est vraiment ce que je veux, c'est voir mes restes dans mon frigo. Donc, ça, je le mets là. Hyper logeable, c'est vraiment le fun, ces plats-là. Moi, c'était une belle découverte, là. Coup de cœur assuré. C'est pas des intellifrais, mais c'est des... Julie, aide-moi, s'il te plaît. Les fraîcheurs. Oui, les fraîcheurs. Fait que j'adore les fraîcheurs. Sinon, ben on a... ici, là, j'ai mes nouveaux plats, les Clear Mates. Alors, ben, pour tous les restes de la semaine, moi, je trouve ça vraiment génial. Des petits plats pour vraiment conserver les sauces, mais c'est vraiment le format 8 onces. Fait que ça, c'est vraiment génial. C'est là-dedans, d'ailleurs, que la compote va se retrouver tout à l'heure. Un autre ici pour des collations, c'est encore Clear Mate, mais vraiment, il reste moi, j'utilise ça pour les collations. Tout simple, du yogourt, on met du granola là-dessus, donc super. Ici, ben, c'est tous mes potages. J'utilise ça. Ça ne coule pas. Là, on amène ça dans la boîte à lunch. Mon mari transporte 2 heures d'autobus pour aller au travail. Puis vraiment, c'est un petit clic là, pour le micro-ondes. On prend le potage, on le fait chauffer. Je fais aussi des déjeuners, là, des gruyos overnight oats qu'on ne met pas au micro-ondes. Ça fait juste cuire au frigo, dans le fond. Et puis, ça permet de pouvoir faire les déjeuners à l'avance. Alors, moi, je les aime beaucoup, ces petits cristallons. Voilà. Fait que ça aussi, ça se retrouve souvent dans mon frigo. Il y a le petit bac ici, là, en vrac pour les ail et oignons, que moi, j'utilise pour me faire un bac là, pour mes œufs. Donc, c'est super pratique. Puis, parce que j'achète les œufs en vrac ici. Et ça évite de tout faire une omelette dans le frigo. Ça, c'est super pratique. Est-ce que tu es capable de l'attraper? C'est pour mon fromage. Donc, il ne se retrouve pas non plus au fond. Et il est bien agrippé après la tablette. Donc, c'est un super plat. Je l'adore. Puis vraiment, il y a une grosse quantité, là, si vous le voyez, là, qui peut rentrer dedans. Il y a encore de l'espace. On a la même chose de l'autre côté pour ma moitié d'oignon qui ne se retrouve pas là, au fond du frigo. Alors, ça me permet de l'intercepter et de l'utiliser dès que j'en ai besoin. Et les intellifrais. Bien là, évidemment, c'est mes coups de cœur, c'est mes petits chouchous. Vraiment, mes légumes sont préservés 3 fois plus longtemps. Regardez ici comment c'est génial. J'ai des superbes champignons. Et quand même, là, il rentre 3 paniers de champignons que vous retrouvez là, à l'épicerie. Alors, super logeable. Moi-même, j'ai été la première là, vraiment surprise. Des 3 gros champignons qui rentrent là-dedans. J'étais vraiment conquise. Alors, ça, c'est une révélation. On garde, j'ai même de la courge là, qui est coupée, ça fait 1 semaine et demie. Tu sais, quand un légume est coupé, habituellement, on n'arrive pas à bien le conserver, ça fait de la mousse rapidement. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai un peu d'humidité dans le couvercle, mais sinon, là, la courge en trempette, c'est super bon. C'est-tu ta courge banana gigantesque, ça? Oui, c'est de elle qu'on parle. Sinon, ben, du céleri, évidemment. Tout le monde a toujours bien hâte. Ah, non, ça, c'est mes raisins. Je vais vous les montrer après. Ah oui. Attention, c'est fragile. Ça, c'est des céleris là, qui approchent de 3 semaines. Puis, ça vaut vraiment la peine d'entendre parce que c'est une petite jeunesse, là. Wow! À comparer à lui, qui a 5 jours et qui est de la même famille.
Je veux dire, je pense Eh, pas qu'on bon peut boy. le rééquiter, là. On aurait beau le mettre dans l'eau, essayer de le mettre dans l'intellifrais, il se passe plus rien avec lui, là. Et y a-t-il quelque chose de plus difficile à conserver dans un frigo que des raisins? Je ne sais pas pour vous, mais moi, un raisin, il ne faut pas qu'il soit mou, tu sais. Puis j'aime ça quand c'est dur. Ben, ça, c'est des raisins comme j'aime. Puis j'arrive à les garder vraiment longtemps, mes raisins. C'est sûr que l'objectif d'avoir des fruits et des légumes, c'est de les manger. Mais on est juste 3 maintenant. Fait que c'est sûr qu'on n'arrive pas à les manger aussi rapidement qu'avant. Non, t'en auras pas, Coco. Les raisins, ben, maintenant, l'intellifrais nous permet de vraiment les préserver. Et puis, ça fait vraiment notre bonheur. C'est la beauté de ce produit-là, vraiment. Avant, j'utilisais mes intellifrais, mais ça ne valait pas autant la peine que maintenant, dans le sens où on terminait rapidement nos légumes. Fait que oui, on gardait une belle qualité du produit, mais on ne voyait pas l'effet sur la longévité, tandis que maintenant, on la voit aussi sur la longévité. Fait que même si on n'est pas beaucoup à la maison, on serait porté à dire « Ah, mais ça ne vaut pas la peine ». Ben, au contraire, ça vaut vraiment l'investissement d'avoir nos intellifrais. Geneviève, on s'excuse, c'est juste que Nutella, il t'a volé la vedette quelques secondes. Oui, hein? Et puis, c'est sûr que le freeze-it n'est pas fait pour aller au frigo, mais là, j'ai fait du bouillon de légumes. Pour ceux qui me suivent cette semaine ont vu ça. Et c'est sûr qu'il s'en va au congélateur, mais il était trop chaud hier. Alors, je l'ai fait passer par l'étape du frigo, bien identifié, puis ça s'en va au congélateur là, ce soir. Alors, vraiment, c'est un peu à ce que vous pouvez vous attendre de mon frigo là, après presque 2 mois chez Tupperware. Hey, Geneviève, c'est magnifique. Puis, tu sais, on dit toujours qu'il n'y a pas la police Tupperware là, qui t'empêche de mettre tes freeze dans le frigo, hein? Non, bien, effectivement, il n'y a pas d'avantage à l'utiliser de cette façon-là. Là. Donc, c'est sûr qu'il va aller se faire congeler. Là. Il y a bien trop de bouillon là-dedans. Mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer, par exemple, en vous parlant de bouillon de légumes. J'ai-tu encore un peu de temps? Tu as 1% de batterie. OK. Oh! Pas de stress, hein, Sébastien? Pas de stress. Ce qui m'a amené à faire du bouillon de légumes, c'est qu'à chaque fois que je coupe des légumes, je conserve les retailles et je me fais un bac, là, puis je l'ai identifié, Veggie Scrap. Puis il n'y a rien que je jette sans voir passer par le bouillon. Alors là, vous voyez, j'ai des bouts de céleri, j'ai des plures d'oignons, des retailles. Oui, la glace va dans mon couvercle, mais il n'y a rien de tout ici, là. Oh my God! Là, on a la scrap de pommes, la scrap de légumes. On est vraiment frugal, hein? Exact. Puis là, un coup que tout ça va avoir fait un vrai bouillon, comme j'ai fait là, ça va être composté. Puis là, mes légumes vont avoir donné tout leur rendement à 100% avant de pouvoir être compostés. Alors, ça, c'est l'avantage. Voilà! Hey, merci! Pendant que ta compote finit de cuire, je partage l'écran puis on finit avec le visuel de ça. Oui, je vais brancher le cellulaire. Excellent! Super! Alors voilà, je l'avais fait le calcul. 13 sous la compote maison versus d'y aller avec un 47 sous la collation avec celle du commerce. Encore une fois, c'est énorme. On parle aussi toujours du côté écologique. Fait qu'en ce moment, qu'est-ce que vous avez pour pouvoir faire votre compote en avance puis congeler? Les contenants à collation, une demi-tasse, une tasse ou encore plus de grosses quantités comme je vous ai montré, les formats familiaux. Fait que l'ensemble de chauffe-serre, il y a un excellent rendement, de Cristalone, il y a un excellent rendement au micro-ondes. Tu n'es pas obligé, là, au congélateur, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé de le mettre au micro-ondes. C'est un excellent plat hermétique de belle quantité. Alors oui, ça pourrait être là-dedans que tu décides de congeler tes compotes. En plus, si tu veux les dégeler là, vraiment tranquillement là, à 50 pour la ramollir un peu, bien, tu sais que c'est pas dangereux dans le fond pour le plat. Ensuite de ça, vous avez un beau visuel justement d'être organisé dans le frigo versus de pas l'être. Toujours la même question, c'est voir clair, c'est déjà le premier pas pour éviter le gaspillage. Combien de fois on a eu des corps morts juste parce qu'on les avait oubliés, qui s'étaient ramassés complètement dans le fond du garde-manger, du frigo, du congélo, puis là, ça devient des objets non identifiables.
Et ça, c'est la photo que Geneviève m'a envoyée tantôt. Je la trouvais vraiment drôle. Je ne sais pas si elle me l'a envoyée pour que je la présente, mais j'ai dit, oh my God, c'est la façon la plus originale de toute ma carrière que j'ai vu un test de légumes. Ça fait que jour 1 à 4, c'est vraiment, vraiment drôle. Alors, voilà la différence quand il est dans le contenant versus à l'extérieur. Et bien sûr, les intellifrais, encore une fois, des fois, on est tenté de dire « Ah, je vais attendre le spécial. » Oui, moi, je suis 100% d'accord. Je dis toujours à mes clientes d'attendre les spéciaux, sauf que sur certains items spécifiques, des fois, ça va t'avoir coûté plus cher en gaspillage que de l'avoir acheté à plein prix. Donc, le calcul vaut la chandelle. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais en tout cas, c'est le même que je vous le dis à soir. Et je veux juste terminer avec quelques visuels de plein d'autres collations vraiment qu'on peut aller économiser parce que je vois vos commentaires passer dans le chat puis je sais que ça vous jette à terre ce soir, les économies. C'est juste qu'on ne se donne pas, on ne le calcule pas parce que des fois, on ne veut pas le savoir. Parce que quand tu l'achètes sans le savoir, c'est pardonnable. Mais maintenant que tu es une personne avertie, tu fais « ouais, ça fait réfléchir ». Puis moi, c'est ça aujourd'hui que je voulais faire avec vous faire réfléchir, pas pour moi parce que ça ne me donne rien, mais pour vous, que vous soyez plus financièrement à l'aise, puis de mettre ça ailleurs où ça compte vraiment, puis pas dans une boîte de muffins. Pour reprendre le contrôle de vos finances grâce à la cuisine. Nous, ici, depuis 12 ans qu'on a repris le contrôle de nos finances grâce à une façon de cuisiner qui est économique, bien, c'est un 10 000 d'économie, donc on est 100 000 plus riche qu'avant que j'adopte le mode de vie Tupperware. Qui aimerait ça dans 10 ans, avoir 100 000 dans son compte de banque? Mais ça commence avec des petits gestes, puis ça commence avec juste le rayon collation, que ça a l'air banal, mais si vraiment on s'y tient, puis qu'à chaque fois, on met la différence que ça nous aurait coûté dans un compte de banque, vous allez être surpris, vous, les premiers, de voir à quel point ça augmente rapidement, puis probablement même plus que les chiffres qu'on vous amène ce soir. Alors voilà quelques images inspirantes de comment on peut se préparer, de comment, comme chez Jonathan, on a vu, on peut faire ça aussi en famille, de comment les recettes de nos grands-mères, là, c'est pas pour rien qu'ils les faisaient, mais parce que c'est bon, c'est réconfortant, puis c'est économique. Ça ici, c'est la collation de pudding au riz. Ma famille capote là-dessus, ça coûte rien. Il y en avait pour la semaine, ça fait des excellents déjeuners nutritifs, puis tu n'as pas faim dans 2 minutes. Encore une fois, c'est pas de l'air en boîte, comme on dit. Alors, voilà, puis je voulais vous sortir, évidemment, les prix de cafétéria, parce que la cafétéria, moi, c'est quelque chose, ça m'a traumatisé quand mon garçon est rentré au secondaire. On a reçu cette feuille-là, puis j'ai dit, ben voyons donc. Je ne peux pas croire que je vais laisser mon enfant payer 1,10 $ pour du lait, alors que même quand il n'est pas en spécial, il me coûte 32 sous la même quantité. Je ne peux pas croire que je vais laisser mon enfant prendre de l'argent dans son portefeuille pour s'acheter une galette à l'avoine à 1,50 $ quand moi, je vais y faire pour 25 sous. Je ne peux pas croire que je vais y laisser se payer des toasts à 1 pièce quand, même pas en spécial, le pain, c'est 40 sous. Fait que moi, je peux vous dire, mes enfants, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école avec de l'argent parce que je ne veux pas qu'ils tombent dans ces habitudes-là parce qu'eux ne sont pas informés de ça. Puis moi, mon rôle en tant que mamie, c'est de cuisiner pour eux puis de leur enseigner la bonne façon pour qu'ils ne répètent pas mes erreurs. Alors, je me dis toujours, ce n'est pas des erreurs, c'est des apprentissages, mais la beauté, c'est que moi, l'apprentissage, je l'ai fait pour eux autres. Alors maintenant, je peux leur inculquer ça le plus rapidement possible pour faire de eux des petits humains qui vont être frugaux et aussi financièrement autonomes. Parce que honnêtement, il n'y a rien de pire que toujours être en train de se dire, on va-tu être capable de payer les comptes à la fin du mois? Alors, des fois, on cherche un revenu de plus, alors que la réponse est juste dans être plus économe dans comment je suis en train de cuisiner. Puis ça, c'est ton premier revenu d'appoint de 1 000 $ et plus par mois. Alors, évidemment, quand ça vient à comment s'équiper, oui, on va toujours vous suggérer aussi d'aller chercher les meilleurs prix possibles. Puis la façon la plus économique de t'équiper, c'est d'être l'hôte ou l'hôtesse d'une présentation. C'est là que tu vas chercher tes produits gratuits. C'est là que tu vas chercher des produits à 50 %. Puis en ce moment, on est dans un mois record. Donc, Tupperware donne un record de cadeaux. Ça veut dire que pour les mêmes résultats,
tu reçois beaucoup plus que d'habitude. Puis honnêtement, le magot, il est vraiment à 1100 $ parce qu'à 1100 $, tu reçois 807 $ de Tupperware gratuit. Et ça se termine le 7 octobre. Fait qu'on a tout intérêt à prendre une date pour cette semaine. Surtout qu'avec les crédits Tupperware, tu peux aller chercher jusqu'à 4 kits modulaires 11 pièces complètement gratuitement. Donc, boum, ton garde-manger, c'est organisé à vie. Sinon, on peut y aller aussi à titre d'abonné. En ce moment, on a une opportunité qui coûte 20 $ pour s'abonner puis avoir tous les produits à rabais à 25 % par-dessus le prix le plus bas pendant minimum 1 an. Fait que les gens qui se disent comment je pourrais m'équiper, bien, à rabais. Puis en plus, tes cadeaux des fêtes, tu peux les acheter dans ton magasin Tupperware, éviter de sortir, surtout qu'en ce moment, tu n'as pas vraiment le goût de t'imposer le stress. Tu sais, c'est stressant d'habitude dans le temps des fêtes magasiner. Imagine cette année comment on vient de rajouter une coche avec ce qu'on est en train de vivre. Fait que moi, personnellement, je me protège de ça. Je reste chez nous le plus possible. Comme ça, je peux conserver ma santé mentale, mon bonheur et mon sourire parce qu'à chaque fois que je vais dehors, je me dis « My God, que c'est déprimant. Dieu merci pour la belle opportunité de travailler de la maison. » Alors, clairement que chez nous, c'est le shopping en ligne le plus possible. Puis Tupperware vous offre ça. Puis non seulement il vous offre ça, mais en plus, il vous donne ce mois-ci un super, super offre de bienvenue. On dirait qu'il manque des slides dans mon PowerPoint. C'est vraiment la soirée des ratés technologiques. C'est pas pour rien que ça n'a pas marché le live. On ne voulait pas tout montrer nos gaffes. On va tout couper ça au montage. On va dans les vrais pros. Après 6 semaines de pratique, on dirait que c'est notre premier Mélissa à soir. Une chance, notre gang, ils sont indulgents. En tout cas, alors voilà la promotion en ce moment, c'est que vous recevez la mandoline en offre de bienvenue pour 25 $ au lieu de 95. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Et bien sûr, je veux recouvrir rapidement avec vous toutes nos offres alléchantes de la soirée, les promotions du moment. Donc, pensez cadeau des fêtes, pensez vous aussi, vos besoins. Mais oui, pour ceux qui capotent sur le rose, évidemment, bien, vous êtes gâtés, c'est votre mois. Ensuite de ça, pour les collations, ça se termine le 7, c'est presque fini, c'est le temps de vous stocker. Après ça, il y en a qui ne seront même pas disponibles à ces prix-là. Et bien sûr, on a toute la gamme pour le transparent qui va faire des belles idées cadeaux ou pour le kit de Cristalone qui est bon autant pour le meal prep que la congélation, qui est à plus de 40 % de rabais. Pour tous les invités ce soir, que c'est la première fois que vous assistez à un méga party, un rappel que vous avez le droit de recevoir un 100 $ de Tupperware surprise pour 40 $. Et pour tous les membres de l'effectif de vente, un rappel que cette semaine, le défi d'ici le 7 octobre, c'est de soumettre 100 $ de crédit de vente et vous avez aussi droit de vous mériter un 100 $ de Tupperware surprise à 75 % de rabais. Alors moi, ce soir, je veux qu'on se laisse sur une note positive. Alors, j'aimerais beaucoup, Mélissa, que tu me détermines les top beaux commentaires qu'on a vus passer ce soir. Je sais qu'on a inspiré énormément de gens, puis j'ai vraiment envie de finir ma soirée avec toute cette musique-là dans mes oreilles. Absolument. Donc, j'ai fait le tour. Donc, on a, j'en reviens pas, des coûts qu'on peut sauver en cuisinant. Des pommes coûtent moins cher que ta compote de pommes déjà faite que tu as acheté à l'épicerie. Donc, vraiment, les gens, c'est vraiment le coût qu'on peut économiser que ça les a frappés. Le monde ont craqué pour la Tupperware. Ben voyons donc, j'achetais ma purée de dattes au IGA. Je ne vais plus jamais faire ça. Moi, j'ouvre mon garde-manger, il y a toujours quelque chose qui tombe. Donc, les modulaires viennent sauver la peau. Ça coûte un bras quand ce n'est pas en spécial. Donc, vraiment, le coût de l'épicerie a vraiment augmenté en plus. Là, déjà que c'est cher. La Tupperware, je ne peux plus m'en passer. Je pense que c'est un de mes meilleurs achats à vie. Quand j'ai parlé du popcorn qui était 12 fois plus cher, donc vraiment, c'est quelqu'un qui a marqué 12 fois plus cher pour vrai. C'est complètement fou les économies. Puis la dernière que je trouve vraiment super, c'est tellement le fun de faire ça en famille, puis on donne de belles valeurs à nos enfants. Exactement. Fait que merci beaucoup, Mélissa, toujours pour ton partnership dans nos soirées. Le temps d'écrire. Je veux juste savoir, Geneviève, est-ce que la compote, elle est prête? Pendant ce temps-là, on pourra montrer la compote. Ah oui, attends une minute. Tiens,
Je vais te mettre en évidence. Yes! C'est bon? Ouais. Yeah! Ah, tu l'as déjà Alors, transféré? Ben oui, ben, je ne savais pas combien de temps tu m'octroierais, fait que je me suis préparée pour être sûre d'avoir le temps pour vous le montrer. Alors, ouais, on parle d'efficacité ici, là. Comment? Ah ouais. Fait que, voilà, j'ai mis dans les petits contenants. Ici, on a donc une portion de 1 tasse, puis on a dans les friands juste une demi-tasse. Alors, portion enfant pour la boîte à lunch, portion Marie gros gourmand. Alors, vous avez des options et les options, ben, on peut mettre du granola là-dessus, on peut mettre des graines de tournesol, on peut aller mettre des petites graines de citrouille, vous pouvez les agrémenter, vous pouvez rajouter un peu de cannelle, vous pouvez aller comme ça vous plaît, mettre du granola, vous faites ce que vous voulez avec votre boîte à lunch. L'important, c'est de la pimper. Plus vous avez du plaisir, plus c'est agréable et plus ça va être agréable, plus vous en manger souvent et surtout, ça va être santé. Yeah! Hey, un gros merci, Geneviève. Merci aussi beaucoup, Jonathan. C'est toujours un plaisir de pouvoir se faire ça en équipe, de montrer aussi que, dans le fond, c'est accessible à tous. Puis peu importe ta cuisine, dis-toi que chaque cuisine s'organise. Puis on vient vraiment rentabiliser l'espace et l'économie quand on est bien équipé. Alors,